Je suis à BE, je perds, je gagne. En fait, c'est un peu les montagnes russes. Ils montent à 400, 500. En une journée, je redescends à 0, je connais Ouais, après, ça dépend des personnes. Il y en a, ils vont cramer un, deux comptes, ça va leur suffire pour être calmé et pour être discipliné. Ils ont compris la leçon. Il y en a, ils ont besoin de 10, 20, 100 comptes. Ouais. T'as 16 ans, tu te lances. C'est pas tu vas lire des livres, c'est tu te lances. En fait, je pense que c'est pas parce que tu perds la valeur de l'argent, je pense que c'est parce que tu ne vois pas l'argent. Ça veut dire que si à chaque TP que tu prends, t'as plein de liquides qui arrivent et c'est ouais, après oui. si tu vois l'argent, tu vois, je pense que tu as la valeur. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast. Moi c'est Corentin, donc LQ Trading FX, et là je suis avec Cospo FX. Donc bonjour à tous, on va vous présenter un podcast aujourd'hui. Donc je vais laisser Corentin parler en premier, puis après on fera une présentation tous les deux. D'abord, on va raconter un peu le parcours de Cospo FX. Du coup, on va voir un peu comment il a commencé, avec quelle méthode il a commencé, quelle série de pertes il a pu prendre, et on va pouvoir un peu revenir sur son parcours et les gains qu'il en a tirés pour justement acquérir la rentabilité. Ok, parfait, c'est pas mal pour une intro pour le premier podcast. Alors moi dans un premier temps, du coup c'est Cospo FX, j'ai 23 ans. J'ai commencé le trading du coup assez simplement comme tout le monde. 2019, je cherche comment faire de l'argent, je regarde sur internet comment faire de l'argent. Du coup, je trouve sur des sites, machin, je cherche. Et je commence en 2019 dans une société de MLM, du coup, que tu dois connaître, tu verras. Oui, bien sûr, tu verras. Et je commence par, comme tout le monde, par les signaux trading, les choses comme ça, les choses qui rendent pas rentables au final. Après, les signaux c'est bien, mais pour commencer, oui, pour optimiser te et mettre faire dans le le premier jus, quoi. Ouais, du coup, beaucoup de pertes au départ, je crame des comptes, comme tout le monde. Avec les signaux, justement, avec les signaux que tu as cramé des comptes. Ouais, je m'abonne à tous les groupes sur Telegram, machin, je fais des gains, je fais des pertes, je fais la BE, je crame des comptes, parce qu'il n'y a pas de money management, comme tu l'expliques dans tes vidéos YouTube. Ouais, il c'est n'y a important. pas de SL, des RR négatifs, ouais, c'est vraiment le pire truc quoi. Ouais, du coup, pas simple au début. Ensuite, je commence à me former à droite à gauche, des mentorats, des vidéos YouTube, des formations sur Telegram. Donc je perds beaucoup de temps. C'est sur quel style d'analyse technique et les mentorats? J'ai tout fait. J'ai commencé par support, trendline, résistance, les bases. ça marchait au début, ça marchait, mais au final, ça a cramé des comptes, hein. Et après, c'est le money management, ça, c'est pas. Alors, on a cramé un peu de blé. Et au fur et à mesure, je l'ai perfectionné, je l'ai fait ma petite stratégie. J'ai appris comme ça en faisant des pertes, et puis au fur et à mesure, voilà où j'en suis, rentable, trader propre financé. Et du coup, groupe Telegram avec des signaux, des analyses, beaucoup de choses quoi. Et pour revenir à ta stratégie, ça t'a mis combien de temps à peu près à être rentable? Alors, je commence en 2019, 2020 signaux, 2019-2020 signaux. Ok, du coup là on est sur des signaux, tu perds de l'argent et. Je suis à BE, je perds, je gagne. En fait, c'est un peu les montagnes russes. Ouais, mais tu montes, tu fais des gains, mais après tu crames le compte, du coup au final. Ah oui, j'ai plus sans perte. Ça crame des. Sans perte. Ok, du coup 2019, ouais. Ensuite 2020, 2020, Covid. Je commence à prendre des signaux tout seul. Donc je scalpe le marché en la main comme un fou. US30, tac, 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 ça envoie des lots. Ouais, tu commences à trader en 2020 tout seul, t'es un peu indépendant, t'es un peu plus indépendant. Indépendant, fou, cramé, on va dire. Fou furé. Ouais, je crame. Après, c'est pas grave, je suis étudiant à l'époque là, j'ai pas beaucoup de sous. Ouais, c'était des petits comptes, c'était pas des gros comptes. Mais je rebalance tout le temps des 50 balles, 50 balles, 50 balles. Ouais, c'est pas des comptes qui vont te mettre dans la merde. Ou... Non, c'est des petits comptes que je m'en fous de cramer. Je les monte à 400, 500. En une journée, je redescends à 0, je connais au final, c'est pas le vrai trading, quoi. C'est que les. Non, c'est du casino, c'est une montagne russe. Mais bon, ça fait kiffer, hein. Oui, ça fait plaisir. Ça fait du bien, quoi. Surtout qu'en 2020, du coup, t'as quel âge? 2020, 20 ans. T'as 20 ans. Peut-être 20 ans. Ouais, t'as 20 ans, du coup, tu commences un peu à faire de l'argent. Faire de l'argent, c'est un grand mot, hein, parce que j'en crame. Oui, mais après, t'as eu quelques gains qui t'ont montré justement que tu peux faire de l'argent avec le trading. Ouais, voilà, c'est ça. J'arrive à coup, comprendre un peu le trading, j'arrive à sentir qu'il y a quelque chose à faire. Ouais. Du coup, c'est un projet de motivation qui t'a permis justement de continuer après. Ça m'a boosté, hein, quand j'ai vu qu'on faisait des sous facilement, rapidement, on va dire. Ça m'a bien boosté. Et en parallèle, j'ai investi dans la crypto. Donc 2020, crash Covid, bull run. On fait des gains astronomiques, on va dire, par rapport à ce que j'ai mis au départ. Mais je sors pas de gains pratiquement. Oui. Du coup, je fais un gros 5 chiffres, mais qui redescend assez rapidement à la fin. Bon, je vois qu'on peut faire des gains. Donc déjà intéressant. Du coup, 2019-2020, pas mal d'échecs. Pas mal d'échecs. Et ça t'a pas donné envie d'abandonner ou. J'ai des moments où je sentais que j'avais la flemme. Genre, des fois, je coupais un mois au début.
Depuis un mois, je reprenais à fond, je me suis dit, allez, je suis motivé, cette fois c'est la bonne. Mais au final, tu n'avais pas la bonne discipline, quoi. Tu n'étais pas Non, il y a aucune régulier. discipline, hein, Il c'était n'y avait vraiment. pas de régularité, justement. Mais j'ai senti que j'aimais le truc, tu vois. Justement, les gars, si vous voulez vraiment continuer et être constant, il faut être régulier dans les analyses, continuer à backtest, continuer à s'entraîner, il faut être vraiment régulier. C'était un petit point comme ça. Ouais, c'est la persévérance qui paye. Du coup, on est sur 2020, 2021. Là, je commence à vraiment me focus plus dessus. 2021, 2022, je me focus. C'est vraiment. Tu travailles grâce à des mentorats, grâce à des formations. En fait, je goûte un peu à tout et le problème, c'est qu'il n'y a rien qui me convient. Genre, soit c'est du scalping, soit c'est des stratégies trop dures à appliquer, trop compliquées. Donc, moi, en fait, je prends un truc, je fais ma recette, j'ai tout. Et après, je sors ma recette et. Tu as fait un bon plat quand même. Ouais, je me fais un bon gâteau au chocolat et puis après c'est parti. Hein. Au niveau des vidéos, tu as regardé un peu sur YouTube, tu t'es formé plus sur YouTube du coup, c'était avec du contenu gratuit. Qu'est-ce que j'ai fait pour commencer? Alors, j'ai fait du YouTube contenu gratuit. J'ai regardé pas mal de grands youtubeurs du coup qui font du trading. Je sais pas s'ils sont rentables, s'ils sont pas rentables, mais bon, ça m'a beaucoup appris. Ouais, il y en a cas, qui sont peut-être pas rentables, mais ils t'apprennent des choses grâce à leur connaissance. Ouais, dans tous les cas, Parce que, sur les vidéos, ça apprend. Ouais, la rentabilité, de toute façon, c'est avec la psychologie. Du coup, ils peuvent être très bons analytiquement. Psychologiquement, s'ils sont pas bons, dans tous les cas, ils sont pas bons. Quoi. Mais voilà, moi, quand tu parles de psychologie, c'est ça qui manquait en fait. La psychologie, j'avais rien du tout en fait. Ouais, 2019-2021, t'étais un peu un gambler, quoi. Un mec qui gambler, a cherché, des fois multiplié son capital, quoi. Ah, moi, je me voyais déjà sur la lune, j'étais fou. Hein. Je prenais un trade, le de 1, je voyais que ça faisait 10 pips, je devenais fou. Ouais, bah oui, c'est sûr, après, c'est ça, c'est sûr. Après, ça fait kiffer, c'est sûr. Ah, Et du coup, mentorat, je prends un mentorat, un espèce de mentorat formation. Du coup, qu'est-ce que t'en as tiré de ça? C'était des bons mentorats ou c'était quelque chose qui était un peu plus marketing? moi, je veux dire, c'était moyen. C'était moyen. On était 10, on faisait des appels, des live trading, des choses comme ça. Ça m'a apporté toujours, de toute façon, dès que tu fais un truc, ça t'apporte quelque chose. Oui, Que ce soit en négatif ou en positif, au final, tu ressors plus grand. Donc voilà, je continue mon petit bout de chemin comme ça. Ça, c'était en 2021? Ouais, j'aurais dit 2021, début 2022, je pense. Ok. Et du coup, là, tu commençais à continuer à faire de l'argent ou tu étais encore en train de cramer des comptes ou tu étais plutôt à break-even, c'est-à-dire à 0 perte, 0 gain? Bah, dans tous les cas, si tu regardes MT4, j'étais en full perte. Ouais. Mais petit à petit, je commence à remonter la pente en fait. Ouais, en gros, au début, tu étais vraiment des séries de pertes, tu cramais des comptes très souvent. Ah oui, c'était vraiment Après, suivi, tu vois. Tu prenais des séries de pertes, après, tu commençais à faire quelques gains qui comblaient ces séries de pertes, ça veut dire que tu étais environ à break-even, quoi. Tu prenais. Ah, ouais, pas tout à fait à break-even encore, tu vois. Mais encore un petit peu en perte. Ouais. Mais il y avait de l'amélioration. Ouais, il y avait de l'amélioration. De toute façon, il faut passer par les périodes-là. Quand tu perds, t'apprends, tu vois. Ouais, bah oui, c'est en période qu'on apprend. Dans tous les cas, au début, la première phase, quand tu vas trader, c'est tu vas prendre des grosses séries de pertes. Après, Ouais. tu vas commencer à t'améliorer, tu vas être à break-even, tu vas être flat, tes mois ils vont être flat. Et ensuite, tu vas exploser et tu vas avoir des résultats qui sont positifs, justement. Ouais, ça, tu commences comme ça, tu descends, tu remontes doucement, et après. Ouais, et souvent, le premier pic, comme tu as dit, au début, tu as un pic, tu crois que tu es le roi du monde, et après, tu as une descente aux enfers qui te tue. C'est pour ça que je suis pas déçu d'avoir perdu en début. Parce que si j'avais gagné directement et que j'avais perdu, ça Ouais, aurait pas. si tu commences à être bien pendant 1-2 mois, tu fais des résultats, tu te crois le roi du monde, après tu descends aux enfers, il y a vraiment beaucoup de chances que tu abandonnes. Quoi. De toute façon, dès que t'es trop euphorique, Ouais, le bâton. le marché il met une claque. ouais, il met une claque, c'est ça, il met une claque. Et la claque, elle fait mal des fois. Hein. Ok, du coup là on commence début 2022, tu m'avais dit que tu as pris un mentorat où c'était pas trop Ouais, une espèce de formation mentorat. Ok. Donc je continue comme Et ça ça. c'était à peu près quoi comme stratégie? Bon, c'était accès liquidité. Du coup, ça commençait à me plaire. On n'était plus sur du support résistance, Non, c'était fini. c'était fini, support résistance. C'était fini, ok. Ouais. Bah, j'ai fait support résistance, un peu de SMC. Ensuite, là, je suis sur les concepts de liquidité. Ouais. Donc, au final, j'ai les 3 gros concepts de stratégie. Ouais, qui ont stratégie marché, quoi. marketing quoi. Ouais, Vraiment, voilà. on connaît tous. Voilà. Du coup, moi, je me dis, je finis ce mentorat, machin, je suis pas trop rentable. Et je commence à tout mélanger. Et c'est là que petit à petit, je backtest. Tu vois, je me prends des claques. Mais petit à petit, je sens que ça devient bon. Tu vois, quand tu as le sentiment que. Tu commences à avoir des résultats justement. Tu commences à avoir Ouais, des tu résultats. sens que si tu lâches pas, tu vois, tu vas sortir la tête de haut. Tu penses, t'as envie de respirer. Ouais, c'est sûr. Après, quand tu le sens, il faut continuer, faut pas lâcher. Ah, enfin, là, je sais que cette phase-là, il y en a beaucoup qui l'ont, ils sont dans le rouge, et là, ils abandonnent. Et là, c'est la pire phase pour abandonner. Parce que t'es à rien du plafond. Ouais, de l'exponentiel. Genre, au début, c'est tout droit, t'as rien. Et une fois que tu commences à avoir des résultats, ça monte d'un coup. Et si tu abandonnes justement quand tu es avant l'exponentiel, t'as perdu de l'argent et du temps. En fait, je me dis, tant que t'as pas arrêté,
T'as pas perdu. Ah bah non. Parce qu'en plus, si vous vous lancez et que par exemple ils font, je sais pas, ils font 2 ans et ils se disent c'est pas pour moi, j'arrête, alors qu'ils commencent à avoir des résultats, ils ont perdu 2 ans Et et de l'argent. l'argent, alors qu'ils auraient pu gagner avec un autre business, quoi. Ça veut dire que si vous vous lancez, il faut vraiment, ceux qui veulent se lancer, il faut vraiment que vous soyez sûr de votre coup et que ça vous intéresse vraiment. C'est pas parce que vous voulez faire de l'argent comme ça sur 2 mois. Il faut vraiment que ce soit Une pour une passion. carrière, ouais, une passion et pour une carrière, pour vraiment du long terme, quoi. Ouais, en fait, c'est soit t'abandonnes au début, parce que ça a continué, tu vas Soit faire du temps, t'abandonnes tu ne jamais. sens pas. Soit t'abandonnes pas, et là, bah, Ouais, tu es sur l'or. tu vas chercher des résultats, quoi. Après, on ne cherche pas non plus des millions d'euros, tu vois, on cherche un truc qui nous passionne, qui peut faire de l'argent et qui va nous rendre libre, tu vois. Ouais, c'est la liberté en trading, t'es vraiment libre, hein. T'as pas de patron, T'as rien. t'as personne qui te dit rien, tu fais ton argent tout seul. T'as besoin de quoi? Un ordinateur, un téléphone? Ouais, c'est tout, t'as besoin de rien. Ouais, t'as besoin de T'as un personne. téléphone, t'as pas besoin si t'as une T4 sur l'ordi, mais bon, c'est quand même mieux. Oui, oui, voilà, mais la base des bases, tu vois, t'as pas Oui. besoin de grand chose. T'as besoin de rien. C'est ça qui a fait la différence, tu vois. Déjà, ça motive, tu vois. Après, t'es libre, tu trades où tu veux. Après, trader sur la plage, c'est un peu un mythe, ça, hein, mais trader, C'est sûr. un mec qui va pêcher et trader en même temps, c'est pas fou. T'es libre, t'es tranquille, franchement, tu vis, hein. Ouais, tu vis. C'est le terme. Non, mais voilà, donc on s'est arrêté où? Début 2022, tu avais pris le mentorat avec Ouais, du coup, axé sur la liquidité. Juste. Ouais, je disais, j'étais en train de faire Marcel, du coup. Ouais. Après, petit à petit, j'ai pris une ou deux formations à droite à gauche, des formations vidéo. Bon, elles n'ont pas apporté des milliers de choses, mais chaque fois, c'est des petites connaissances en Ouais, plus. en fait, les formations, tu as une toute petite connaissance qui te rapproche justement Ouais, de la rentabilité. Ouais. voilà. C'est comme si tu mettais un peu de sel, tu remets les épices, quoi, en gros. En gros, t'as le gros du plat, et là, t'es en train de mettre ton sel, ton poivre, ton curry, tu remets les épices sur ton plat. Tu fais un. Et c'est ça qui fait tout le goût, tu vois. Et tu penses quoi de payer pour te former? Est-ce que tu regrettes d'avoir payé pour te former ou tu trouves que c'est bien? Par exemple, il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui ont peur de payer pour se former. Bah, en fait, t'es pas forcément obligé de payer pour te former. Parce que tu as du contenu sur YouTube, sur les Telegram, sur tout ça. Mais si tu payes, tu vas gagner du temps. Ouais, tu vas gagner du temps. Mais il faut prendre les bonnes formations. Ouais. Tu vas gagner du temps, et si tu gagnes du temps, tu gagnes de l'argent parce que tu ne te rends pas de compte au final. Ouais, tu gagnes du temps et de l'argent. Mais comment tu prends les bonnes formations? Pour toi, c'est quoi Comment tu fais pour trouver la bonne formation, celle qui va te permettre de vraiment Là, tu me poses avoir un autre modèle? une bonne question. Parce que, en fait, la bonne formation, il faut que le gars, il t'ait prouvé sa rentabilité, tu vois. Ouais. Que le gars, tu le sens, tu vois, c'est pas un gars qui a. Je dis pas, mais c'est qu'on 20-30 000 personnes qui font du marketing. Peut-être qu'ils n'ont pas te former en one-to-one comme un mentor il pourrait te former, tu vois. Vraiment, tu as une proximité avec le mentor, Ok. que tu puisses lui poser des questions, machin, ça j'arrive pas, je comprends pas pourquoi ça fait ça. Le mentor il t'explique. Le mentor, ce que j'appelle le mentor, c'est le gars qui te forme. Ouais. Du coup, il t'explique. Et comme ça, tu gagnes du temps. Si juste il te balance des vidéos et une explication, machin, c'est comme si c'était sur YouTube en fait. Ouais, faut poser ces questions en fait. Faut que le gars il puisse te débloquer les problèmes. En Ouais, fait. voir les problèmes, que tu poses tes questions, que tu expliques un peu tes problèmes, et oui, justement, qu'il les résout, c'est ça le but d'un mentor, quoi. Ouais, parce que même psychologiquement, tu vois, il peut t'expliquer des trucs pour te décoincer des choses dans le cerveau, tu vois. Ouais, c'est sûr. Du coup, là, on était à. Tu prenais des petites formations. Ouais. Et là, ensuite, ça commence. Tu vois, là, on arrive dans la sortie. Ouais. Je commence. Je me mets un petit groupe. Je le fais bien monter. Je le crame à moitié. C'était quand ça, du coup? C'était. 2023 début ou 2022 par là-dedans. Parce que là, on était à. Tu prenais des formations mi-2022. Ouais, fin 2022, un peu avant la fin, je prends un compte. Je mets un petit compte. Je m'entraîne dessus comme un fou. Mais vraiment, je m'entraîne. Ouais. Je le monte sans faire trop de pertes. Je le monte. Je fais une petite erreur de money management qui me fait vriller en psycho, du coup je la redescends un peu. Je reprends, dur comme fer, et je la remonte. Et quand j'ai vu que j'étais rentable sur ce petit compte, je me lance avec confiance. Ok. Et du coup, sur le petit compte, c'était quoi à peu près tes performances? Oh, mes performances sur le petit compte, mais ça commence à être intéressant, tu vois. Je sais pas, on peut pas parler de performance par Ah, mais je te parle en mois. pourcentage, je te parle pas en. En euros, tu veux dire. Ouais, non, je te parle en Bah, pourcentage. ça dépendait des mois en fait. Parce que c'était encore assez vague. Mais ouais, on a bien doublé, triplé le compte quoi. Ouais, Ouais, du coup, tu c'est des bonnes performances, quoi. Après, c'est pas non plus sur une semaine hein, que je te parle. Oui, bah, c'était fin 2022, du coup, tu m'as dit. Et après, du coup, tu continues. Le petit compte, ça t'a permis de te former. Que ce En soit fait, ça m'a psychologiquement. forgé. Ouais, psychologiquement, ça t'a forgé cramer des comptes. On se rend pas compte, mais il y en a très très peu qui n'ont pas cramé de compte et qui sont devenus rentables.
Je pense que tous ceux qui sont devenus rentables, ils ont cramé au minimum 3, 4, 5 comptes. Hein. Moi, je vais cramer des dizaines, des petits, mais je m'en fous des avoir cramés. Tu vois. Mais après, ça dépend des personnes. Il y en a, ils vont cramer 1, 2 comptes, ça va leur suffire pour être calmés et pour être disciplinés. Ils ont compris la leçon. Il y en a, ils ont besoin de 10, 20, 100 comptes. Ouais, ça dépend des personnes, après, ça va être tous différent. Mais il faut la prendre la claque, tu vois. Il faut la prendre la claque, faut que tu te calmes bien. Et du coup, après, tu te formes moralement, psychologiquement, grâce à ces séries de pertes, justement, et ces grosses pertes qui t'ont permis de voir un peu, de t'évoluer psychologiquement. Ouais. Et techniquement, du coup, avec l'analyse technique, parce que tu traites que l'analyse technique ou tu avais déjà un peu des bases de fondamentales? Fondamental, j'observe quand même, tu vois. Ok. Même à cette époque-là? Bah, à cette époque-là, je regarde les annonces éco, tu vois, c'est déjà de la fonda en soi. Oui, bah oui, un petit peu. Et j'essaie de comprendre des petits trucs. Ouais, un peu les fondements du marché, quoi. Ouais, si l'annonce éco est une étoile ou 3 étoiles, en fait, c'est en fonction de la puissance que va avoir le mouvement, souvent, du coup, de l'importance de l'annonce. J'essaie de comprendre pourquoi les 3 étoiles, qu'est-ce que ça joue, qu'est-ce que ça implique sur le marché, en fait. Ok. Et du coup ça t'aide vraiment techniquement à avoir des gains, quoi, à évoluer. Bah, ça m'évite déjà de trader sur les annonces. Imagine, t'es là, vendredi, NFP, t'ouvres un lot tranquille, t'as ton setup. Bon, mais NFP, le marché explose dans l'autre sens, tu crames, tu vois. Oui. Ça m'aide, tu vois. Qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un justement pour qui se lance? Est-ce qu'il met direct un compte réel? Est-ce qu'il met un compte démo? Est-ce qu'il va sur propre firme? Je sais pas. Bah, déjà, c'est sûr, tu vas parler de Propien, c'est Niad, tu vois. Il oublie. D'où il oublie direct? Il oublie direct pour moi. Ok. Parce que c'est jeter de l'argent par la fenêtre. Ouais, il commence par quoi du coup? Donc, on a le compte démo qui me dit et un petit compte réel. Ouais. Pour moi, ça dépend du cas de la personne, tu vois. C'est vraiment personne par personne. Moi, je conseille déjà plus d'aller en compte réel. Directement, pas de compte démo là. Un petit compte réel, tu vois. Quelque chose que tu peux te permettre de perdre. Donc, tu peux passer par un compte démo, mais pour moi, le compte démo, le problème, c'est que tu n'as pas la psychologie. Moi, ce que je conseille, c'est le démo, ça va être juste pour apprendre la plateforme. Ça veut dire, tu vas Ouais, voilà. juste une ou 2 semaines pour apprendre la plateforme, calculer tes lots, juste un peu pour faire une gestion de capital, tu vois, pendant vraiment 1 ou 2 semaines maximum. Et justement, après, tu vas passer sur un petit compte pour la psychologie. Ouais, quelque chose, on va dire, pour apprendre les bases, le compte démo, c'est pas trop bête. Parce que tu peux faire des erreurs sur ton compte réel qui vont faire que tu vas le cramer. Du coup, ouais, ça peut être. Ça, j'y avais pas pensé, mais c'est pas trop mal. De toute façon, déjà en amont, t'as déjà mal testé. Hein. T'arrives pas sur le graphique, premier jour, machin, attaque, contre elle. Et du coup, le premier jour, une personne qui se lance et qui a, par exemple, il a pris un mentor, il se lance, il a regardé toutes les vidéos, qu'est-ce qu'il fait? Bah, déjà, il a regardé toutes les vidéos, donc il a les bases, dans un premier temps. Donc là, il peut commencer à observer le marché, tu vois. Il observe juste la journée, machin, il pose des trucs, il regarde comment ça réagit. Là, il trade en papier, quoi, en paper. Ouais, il C'est-à-dire trade que, j'explique un peu pour vous, en paper, c'est quand tu mets les trades et que tu vas pas les prendre pour un compte démo ou sur un compte réel, tu mets juste comme ça. Voilà. Donc on est au trade paper. Ensuite, il passe en backtesting. Ouais. Backtesting, c'est tu places tes ordres et en fait tu reviens dans le passé et tu déroules le marché. Okay. Et du coup, il traque ses datas un peu. Traquer ses datas, c'est un terme important. Il traque ses datas un peu sur le backtesting. Et après, du coup, comme tu as dit, une fois qu'il est bien en backtesting et qu'il commence à avoir, pas être rentable, parce que vraiment être rentable en backtest, ça va prendre un peu plus de temps, mais il commence un peu à lancer un compte démo. De toute façon, le compte démo, si tu le perds, c'est pas grave. Bah, mais du coup, il se lance en compte démo. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il lance son compte démo, il est en réel. Du coup, le compte démo, il le tient 1 à 2 semaines juste pour la plateforme. Et après, il va en réel, c'est ça? Donc là, ouais, il arrive en réel. Il va pas arriver en réel et dire vas-y, je mets toutes mes économies, tu vois. Ok. Il y a des limites. Oui, bah, c'est sûr, parce que dès le début, il va pas être rentable. Hein. Oui, voilà, par magie, je sais pas ce qui se passe, truc de fou, tu vois. Mais ça arrive pas. Du coup, il met un petit compte qui va sûrement cramer. Moi, je conseille au début de mettre un tout petit compte, tu vois, parce que c'est vraiment la psychologie, c'est là qu'elle va prendre son entraînement. Celui-là, il va sûrement cramer. Ensuite, il va prendre un deuxième compte, une somme qui te fait un peu chier de perdre, tu vois. C'est comme toi, par exemple, je te dis, machin, t'es mon élève, tu mets 1000 balles, t'es au SMIC, c'est peut-être un peu trop, tu vois. Ouais. Tu mets peut-être un compte à 300 ou quelque chose comme ça. Bah, au début, il met une petite somme qui s'en fout de perdre, parce que dans tous les cas, je pense qu'à 5%, il va la perdre. Même par exemple, les 5 balles, hein, tu vois, il met. Non, 50 à 100 euros. 50 à 100 euros, tu vois, c'est bien. Au début, du coup, il peut rester. Je pense qu'en vrai de vrai, en moyenne, le compte il est cramé en un mois. Je pense qu'en un mois, le compte. Ouais, c'est la moyenne haute, hein, je pense. Hein. Ouais, du coup, après, moi, ce que je conseille, c'est pas direct. Si tu crames, c'est pas direct remettre un compte. Tu vas repartir en backtest, tu vas repartir. Ouais, tu vas apprendre de ses erreurs. Tu apprends tes erreurs et tu mets un compte encore un petit. Et à partir du moment où tu te sens à l'aise avec les chiffres,
tu mets un compte un peu plus grand, justement, qui te met pas dans la merde, mais qui te fait chier de perdre. Par exemple, si tu as 20 000 euros d'économie, tu mets 1 000 euros. Ouais, 1000 euros, c'est pas de ça, hein. Commencez pas à mettre les 20 000, les gars. Non, parce que- Moi, j'assure pas tout ça. Hein. Si vous êtes à la rue, c'est pas de notre faute. Hein. Rien là-dedans. Non, ouais, un compte que t'es prêt à perdre, mais qui te fait chier quand même un peu, tu vois, que ça te travaille un peu, tu vois, que ça. Dans ta tête, ça reste un truc. Si t'en as rien à faire de le perdre, tu vas te dire quoi? Tu vas te dire, ok, petite annonce éco, petite NFP, Ouais, je tente un truc. le moyen que ça monte, je mets un gros lot et ça crame direct. Alors que si ça te fait chier de perdre, tu vas y réfléchir 2 fois, tu vas te dire, ouais, je le mets pas, Ouais, allez, voilà. non, c'est quand même beaucoup d'économies, je peux pas me permettre. Et ça, faut être discipliné aussi, parce que moi, j'ai un conseil à donner, c'est que quand tu vas avoir un compte qui te fait chier, c'est-à-dire que même si ça te fait chier de le perdre, tu t'en fous, tu vois, au bout d'un moment, au début, tu vas avoir peur un peu de trader, mais au bout d'1 ou 2 mois, tu vois, tu t'en fous quand même. Ouais, quand tu fais des 1 ou 2 euros par jour, tu vois, Ouais, c'est- ouais, quand ça fait tu rien. te dis putain, qu'est-ce que j'attends, tu vois. Ouais. Et bah, du coup, ce que je conseille, c'est de trader comme si tu avais 1 million sous gestion. Tu trades comme si tu avais 1 million sous gestion. Ça veut Ouais, dire- tu dis ton compte, c'est 1 million. Ouais, ça veut dire que tu es discipliné, tu prends les trades que les meilleurs et tu réfléchis en pourcentage et tu te dis, ok, là j'ai fait 5% cette semaine et j'ai fait 50 000. Comme si j'avais 1 million sous gestion en fait. Ouais, faut parler en pourcentage, faut pas parler en euros. Ouais. Et en fait, là, l'étape là, faut pas la cramer. Parce que tu te dis putain, fais chier, j'ai pas le temps pour ces conneries, machin, je vais être rentable. Et au final, si tu veux être trop pressé, tu vas perdre ton temps. Parce que tu vas cramer, tu vas recommencer. Tu te dis, ok, je suis encore pressé, tu vas cramer, tu vas recommencer. Et ça, c'est une cercle sans fin en fait. Il faut vraiment être patient. Les choses vont venir. Si tu es régulier, si tu es constant, si tu fais le taf, ça va venir. Mais il faut être patient. Ouais, faut pas brûler les étapes en fait. C'est comme dans tout. Hein. Si tu commences à vouloir aller trop vite, tu vas finir par te casser la gueule, recommencer en bas, aller trop vite, recommencer en bas. Alors que celui qui prend son temps, eh ben, il monte, il arrivera beaucoup plus vite que celui qui fait. Ouais, parce qu'il monte l'escalier, il monte un escalier, il en descend 2, il en monte 2, il en descend 1, il en monte 3, il en descend 2, alors qu'il y en a un, il monte un par un, tout Un simplement. par un, et puis il va, il fait son petit bout de chemin, et puis après ça roule. Hein. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, il est sur un compte propre. Après, qu'est-ce qu'il fait? Moi je pense qu'il faut qu'il traque ses datas, du coup dès qu'il prend un TP, un SL, Et c'est quoi track ces data? traquer ses datas. Mm. Je pense que tu connais bien et tu vas pouvoir leur expliquer. Donc, traquer ces data, en fait, ça va être tout simplement le fait que vous allez prendre votre trade, vous allez noter la date, le jour, l'heure, la session, la paire, quel setup vous avez pris, vous allez mettre une image. En gros, ça va être le fait de traquer pour revenir, par exemple une semaine après, revenir sur ce trade. Est-ce qu'il était bien? Qu'est-ce que je peux améliorer sur ce trade? Vous allez peut-être voir au bout de 20 trades des points communs sur, tu vas voir des points communs sur le SL, tu vas enlever ces points communs et tu vas avoir des points communs sur le TP, tu vas le rajouter. Au final, avec un grand nombre de trades, tu vas créer un plan au final. Tout ce qui marche, tu le laisses dans ton plan, tout ce qui ne marche pas, tu l'enlèves et directement ça va servir à ça. Donc c'est le fait de prendre les trades, les noter quelque part. Ce que je conseille, c'est Excel ou Notion, c'est les deux Ouais, trucs le que chat c'est j'utilise. bien. Ouais, Notion, j'utilise beaucoup. Et du coup, après, tu traques et tu reviens tous les mois dessus, tu reviens toutes les semaines dessus pour améliorer justement ton plan de trading. Puis même quand t'es rentable, hein, même Bah, il faut tout le mais, temps faire. mais Ça. nous, là d'aujourd'hui, on fait toujours Ouais, des datas. Hein. moi, je traque toujours mes data, toi aussi. Mais le track ces data, c'est important. Ça fait gagner du temps. Ouais, ça te fait gagner du temps. Je pense que si je choisirais entre traquer mes data au début ou à la fin, je pense quand tu es rentable ou avant, moi je pense que c'est avant. Avant, tu vois tes erreurs, tu vois Ouais. les machins qu'il faut plus faire, tu vois. Parce que t'as l'œil après. avant tu évolues super vite, alors qu'après, tu vois, c'est plus flat. Du coup, tu as moins de choses à changer. Mais au début, tu as plein de choses à changer, tu as tout à enlever. Il faut vraiment Il créer. faut apprendre en fait. Ouais, voilà, il faut réapprendre. C'est ça. Et du coup, là, tu disais traquer ses data. Il avait. Son compte propre. Ouais, c'est ça. Après, qu'est-ce qu'il fait? S'il est rentable, soit il continue avec son compte propre petit à petit à monter, soit il prend l'accélérateur, il prend le levier, il prend la confiance, tu vois. Ok, ouais, il y a les. Parce que monter un compte, ça va prendre du temps. À moins qu'il ait un money management qui soit agressif, ça veut dire qu'il va risquer. Ouais, il fait des gros risques, mais bon. Ouais, il prend un gros pourcentage. Ça peut être une solution si des personnes qui n'aiment pas les props, par exemple, des personnes qui sont surexposées au marché, ça veut dire qu'ils overtrade. Ouais. C'est pas mal, en soi c'est mal. Il y a des personnes qui réussissent mieux avec ça. Et s'il prend un drawdown de 5% par jour, Ouais, la profil de travail. quoi. ouais, directement, du coup, c'est peut-être mieux justement pour ces personnes-là de prendre des petits comptes, prendre des risques assez agressifs et de monter. Ouais, ça dépend vraiment des personnes, tu vois. Comme tu as dit, l'exemple est bon, mais pour ceux qui peuvent prendre des profils, c'est vraiment un accélérateur qui Ouais. au final. Ouais. Parce que tu vas te retrouver à traîner des comptes à 6 chiffres alors que tu vas le payer à peine 500 euros quoi, au final. Ouais, c'est sûr. Et qu'est-ce que tu donnes comme conseil justement pour valider les profils?
Bah, surtout la psycho. La psycho, et il y a un plan clair. Tu vois, vraiment, tu as ton plan, tac, tac, c'est carré. Tu sais sur quel setup tu rentres, quel setup tu rentres pas, comment tu rentres. Et quand tu t'arrêtes, quel gain, tout doit être millimétré en fait. Ok, du coup, ça doit être millimétré justement quand la personne a le compte à 1000 euros par exemple, a le petit compte. Il est en Oui, dans tous les cas, ça doit être millimétré Ok. au départ, tu vois, pour que ça Pas, soit pas, millimétré après. pas en faisant les propres. Il faut que tout soit créé avant, tout ton système il est créé avant. Pourquoi je rentre, quand je rentre, à quelle heure, quelle paire par jour. Vraiment, il faut qu'il ait son système de prix et après, justement, il pourra évoluer sur les profils. C'est ça que tu veux dire? Voilà, c'est comme apprendre à conduire, tu n'apprends pas du premier coup, tu Ouais. apprends petit à petit, machin, tu imbriques tous les concepts, le concept de l'embrayage, le concept du frein, le concept de l'accélérateur. Et au final, après, tu es lancé sur l'autoroute et ça roule. Tu vois, tu peux pas arriver sur l'autoroute. Comment on fait, je sais pas conduire, machin. Tu vois, tu peux pas, sinon Ouais. tu collisionnes un véhicule. Là, le propre, mais en gros, c'est quand t'as le permis. Quoi. Pour bien, tu as le permis. Et après, ça roule. Et après, petit à petit, le permis, tu sais pas encore rouler comme un pro. Et petit à petit, avec l'expérience, bah, ça va beaucoup mieux. Et pareil avec les propres, petit à petit, Ouais. avec l'expérience, ça va Après, beaucoup les mieux. premières, tu vas revenir à un stade où, comme avec les petits comptes, peut-être les débuts, les premières, tu vas les cramer, tu vois. Parce que t'es pas habitué à une grosse somme comme ça, t'es pressé. Bah, c'est pour ça qu'il faudrait commencer avec une petite propre peut-être aussi. Ça peut être un conseil. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parce que si tu as une 100K, imagine tu passes d'un compte à 1000 euros, Ouais. tu trades un compte de 1000 euros, et là, je sais pas, comme par hasard, tu vois, tu as de l'argent un peu, tu as 900 euros, tu as touché la paye, tu prends une 400K, Oh, le tu la valides, tu commences à prendre un trade, à la place d'avoir 10 euros de risque, tu as 4000 de risque. tu vas tout de suite aux 5 chiffres, tu vis dans ta Ouais, tête. je pense qu'il faut prendre les étapes par étape. Ouais, sinon tu vas te noyer. Tu vas te noyer, c'est sûr à 100%. Tu vas trop vite, tu vas être trop de gros chiffres. Mais après, tu comprends le potentiel que ça a. Tu vois. Oui, oui, Après, c'est bien et mal en même temps. Quoi. les profils, elles sont pas là pour toi. On va se le dire. Non, non, les pompiers, non. C'est juste pour ceux qui réussissent, ils prennent leur blé, mais ils sont très, très peu, tu vois. Ouais, Et les autres, ils crament, ils passent des comptes, ils crament, ils lancent les sous en fait. Bah, les autres, ils payent les autres, c'est ceux qui réussissent. Ouais, et puis ceux qui réussissent. Mais bon, tant que ça marche, nous, on s'en fout. Tu vois, tu prends tes gains, tu prends tes gains. Oui. Après, ce que je conseille quand même, c'est préparer un compte réel de secours. Parce que les pompiers, ça peut vite exploser. Hein, ça peut... Ah oui, toujours avoir. Oui, Ouais, ça au peut cas où. ne plus exister du jour au lendemain au final. Ouais, c'est comme tout. régulé. Ouais, c'est comme tout. Ouais, donc tu prends tes gains, tu te barres, t'as fait ton blé, machin, t'es tranquille, c'est tout. Et du coup, pour en revenir à toi, là, du coup, on était à ton parcours où tu étais sous propre firme. Qu'est-ce que tu vas faire justement pour. C'est quoi pour toi la suite? Bah, j'arrive sur Profium. Moi, je fais pas les choses à moitié, je prends direct des grosses Profium du coup. Je prends pas les tout petites à 5K, tu vois. Ok, ouais. Je vais direct dans le dur, tu vois, j'ai envie de lâcher les sous, tu vois. Non, mais après, là, on est 2023, c'est ça? Début 2023, du coup. Début 2023, ok. Fin 2022. Ah, je sais plus. J'ai eu le par là-dedans, tu vois, dans la zone là. Ok, bon, on va dire début 2023. Début 2023, tu as quand même commencé en 2019. Ouais, il y en a. C'est pas comme si tu prenais une propre dès le début, quoi. C'est pas comme ça. Ouais, non, je connais le marché, tu vois, Ouais. je sais, mais bon. J'ai fait toutes les erreurs, je me suis pris les claques, je me suis trouvé au sol, j'ai remonté à chaque fois, je me relève. Et je commence à comprendre qu'il faut prendre son temps, tu vois. Même si des fois je l'oublie, tu vois. Des fois je l'oublie et le retour de bâton, il est là, tu vois, il t'attend. Le marché, il est comme ça derrière, dès que tu dis, bam, il te. Et tu as un coup de massue. Et du coup, tu as pris combien si c'est pas indiscret? Comme pour faire. Première, c'est une 25 ou une 50. Je crois que je commence chez FTMO avec une 50, je crois. Je la crame. Directement ou Direct. direct, tu crames la phase? Il me semble que je crame direct. Après la 25, je valide la phase 1 Ouais. et je la crame. Et ensuite, je prends que les 100K. Ok, du coup, c'est pas tout rose dès le début. Non, c'est pas rose du tout, il n'y a plus de rose. Tu vois, le rose, je la connais plus, la couleur rose. Ok, ok. Du C'est coup, le coup, je sens, tu vois. c'est comme ton pull, t'es sur propre firme. Pas mal la blague. Directement, tu vas passer pas mal de propre firme et tu vas tous les louper. Est-ce que, Je lance des sauts propres, tu vois. est-ce que le coup de massue, il était pas loin de t'assommer ou t'avais encore la hargne? Le problème, la massue, elle fait pas mal, tu vois. Je comprends pas, la massue, elle fait pas mal. Je la crame, ça me fait un petit peu mal le jour même. Et le lendemain, t'es reparti quoi. Le jour même, des fois, je suis reparti, tu vois. Ouais, c'est la psychologie à avoir, ça c'est. Mais le problème, c'est que des fois, ça va trop vite, tu vois. Tu mets la carte, une confirme, tu la crames, une confirme. Après, heureusement qu'il y a des plafonds, c'est pour ça qu'il y a des plafonds justement sur les Le plafond, des fois, il m'a aidé, tu vois. Sinon, j'aurais été mal. Mais voilà, comme ça, je continue. Après, je valide. Et je commence à me calmer là, tu vois, parce qu'avant, j'étais plus fou, tu vois. Après, tu deviens beaucoup plus mature quand tu commences à. En fait, t'es mature avec ton petit compte. Tu prends les ton tiens, tu redeviens immature. Et après, petit, tu reviens Ouais, comme mature. je t'ai dit, ça repartait au début quand tu mets des comptes à 50 balles quoi.
Ouais, voilà, en fait, c'est. T'as trop envie de faire des sauts rapidement, et c'est ça le problème, tu vois. Mais après, petit à petit, tu te calmes, et après, tu penses à faire tes gains, tes propres firmes, et puis après, de toute façon, c'est au point où t'es là, et ça vient comme ça, tu vois. Le mur. Tu vois ça, les gars, ils montent, ils montent, ils montent, ils Ouais. montent. Voilà. Après, je pense que tu as un moment ou un autre, tu T'as un plafond, ouais, t'as un plafond de verre, mais tu vois, les propres firmes, avoir 1 million sous gestion, est-ce que c'est compliqué? Non, ça, Je pense pas que ça soit trop compliqué, je tu pense vois. qu'en vrai de vrai, tu commences de zéro en 6 mois, je pense. En étant raisonnable, en 6 mois, je pense que tu peux avoir 1 million sous gestion. En commençant de zéro? Ouais. Non, en commençant de zéro, être rentable, je te parle. Et de commencer les pompiers, mais t'es rentable depuis, je sais pas, Ah un an oui, sur un oui, petit oui, mois. oui, oui, parce que Oui, tu non, non, m'as fait peur, je peux tomber du ciel, pas d'eau, mais c'est chier. Non, tu peux, ouais, en 6 mois, en étant rentable en 6 mois, en commençant à être trop bien, tu peux monter à 1 million facilement, tu Je vois. pense parce que tu prends une 400K, on va dire que tu mets Ça fait la moitié, quoi. 400K, en plus, c'est déjà des profs fermes à 1 million. Il y a des profs fermes qui existent. Par contre, fais attention aux profils quand même, faut Oui, pas non oui, plus c'est vrai, c'est pas sauter les sur plus un légitimes. profil du Wish, hein. Tu prends une 400K, tu prends une autre 400K, on va dire que ça te met 3 mois. 13 200K, 4 mois, tu peux la valider. Ouais, c'est largement Pour faisable. faire, je pense qu'en 1 à 2 mois, je pense que c'est validable. Mais après, c'est ta rentabilité et tu fais le truc, et puis après, t'arrives vite à la liberté, en fait. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que en fait, tu peux commencer, tu peux arriver, t'es là, t'es dans une situation de merde et tout. Tu commences à avoir 2-3 propres firmes, tu peux directement sortir. Mais ta situation, elle change de tout le temps. Ça peut aller très très vite. Hein. Mais le truc, c'est que tu vois, t'es sur ton compte à 1000 euros, tu fais 5%, 50 balles. Ouais, T'es sur ton compte tu vas au à. resto, quoi. Tu vas manger une petite pizza et tu Ouais, t'as rien. T'es sur ton compte à 100 000, 5%, 5000 balles. T'es sur ton compte à 1 million en propre bien, 5%, 50 000. vas. Tu vois, c'est plus la même chose. On peut monter jusqu'au ciel après. Hein. Ouais, mais tu cherches plus à overtrader, tu vois. Mais tu cherches plus à augmenter le pourcentage de gain, tu cherches à augmenter le capital, quoi. La gestion. Tu prends plus que les setups A+, quoi. Quand t'es dans des bonnes vibes de psycho, tu cherches plus que les setups A+, et c'est Ouais. tout, quoi. Ouais, parce qu'au début, en fait, là je viens d'y penser, tu penses ton petit compte, tu vas le monter. Ouais. Tu penses ton petit compte, tu pars de 1000, tu vas le monter à 200. C'est pas du tout ça. Alors que là, si tu cherches à augmenter le capital, c'est quand même beaucoup plus simple. Tu vas sur internet, tu payes une propre firme, tu as une propre firme, tu te crées un track record, tu peux aller voir des investisseurs, même si c'est beaucoup plus compliqué que les propres firmes. Mais quand Ouais, même. après le capital, en fait, c'est pas le problème, le capital. Une fois que t'es rentable, le capital, c'est du gâteau, quoi, en fait. Oui, c'est beaucoup plus simple qu'attendre la Faut juste bosser à max la rentabilité, avoir les sous. Tu bosses à max la rentabilité, puis après ça roule, hein. Ok. Du coup, là, tu as validé ta première propre firme, on était à. Ta deuxième, tu as validé 2 propres firmes, il me semble. Du coup, là, tu es à 6 chiffres sous gestion. Ouais, un bon 6 chiffres. Ok, un gros 6 chiffres. Et qu'est-ce que tu veux justement pour le futur quel objectif tu te donnes? Et bah, me diversifier en propre firme, tu vois. Avoir un peu des propres firmes à droite à gauche, tu vois. Je mets pas mes billes partout, pas au même endroit, tu vois. Ouais, pas les autres dans le même panier. Ouais, parce que le panier il tombe, tous les œufs ils sont cassés, tu vois. Alors si t'as deux paniers, il te reste un œuf. Ouais, c'est vrai. La petite métaphore. Et ce qu'on a bien vu avec MFF, tu vois, c'était tout le monde croyait en ça. T'avais un compte MFF ou pas du tout? Pas du tout. T'avais pas MFF? Non. T'avais pas senti ou c'est juste que ça t'intéressait pas MFF? Bah, juste j'en ai pas pris, tu vois. Ça aurait été encore d'actualité MFF, j'en aurais pris un, tu vois. J'ai pas senti la bulle venir. Moi, ce que j'aimais pas, c'est MFF, c'est le drawdown. Tu sais, sur l'equity et la Ah balance. ouais, c'est l'équité la balance, ouais, c'est Ça sûr. aussi, c'est un truc. Parce que moi, je prenais des propres firmes aussi, j'étais un peu dans la même situation que toi où je cramais et où j'arrivais pas forcément à les valider. Et des MFF, j'en ai pris une. Enfin, je prenais les MFF parce que c'était les moins chers. Mais Ouais. c'était des petites, tu vois, je m'en foutais, c'était surtout pour m'entraîner et essayer de valider une propre firme, mais directement, je serais passé sur une autre. Mais parce que le drawdown sur l'equity et la balance, Ça change tout. ouais, c'est vraiment quelque chose j'aime pas du tout. Ça dépend des traders. Hein. Un trader qui va chercher un trade par jour et qui va TP à 2R, ça va pas Ouais, me déranger. pas de problème, tu vois. Ouais. Mais ouais, c'est ça qui m'a beaucoup dérangé et du coup, c'est pour ça que j'en ai pas pris, moi, personnellement. Bah, après, ça t'a servi comme entraînement, on va dire. Ouais, bah oui, c'était moins cher en plus. Ouais, donc plus abordable, et puis qu'en entraînement, tu fais tes affaires. Et puis, Ouais, après, s'entraîner, la psychologie, ça aide bien, hein, les propres firmes, hein, même les challenges. Hein. Bah, en fait, ça t'oblige à suivre des règles. T'as des règles claires que t'es obligé d'appliquer. Parce qu'en plus, t'es là, faut que tu te contrôles parce que t'es trop pressé. Quand t'as une propre firme, t'as le challenge. Ouais, au début, ouais, au début. Premier trade, tu vas être tout calme comme ça, tu vas bien choisir le bon. Une fois que le compte il est entamé, tu le défonces. C'est ça le problème, tu vois. C'est tout, on a le même problème, c'est. En gros, t'es gourmand, je pense. Ouais, Gourmand, pressé, c'est toutes les mauvaises qualités en fait. Bah, pas les qualités, c'est même. Après, il faut regarder les stats justement, les My Forex Fund, ils avaient montré leurs stats.
les traders, les meilleurs traders, ceux qui avaient 8 personnes qui avaient fait un payout sur 9 mois ou 6 mois, je sais plus c'était quoi. Ouais, il y a personne presque. Ouais, 8 personnes, et ces personnes ils faisaient quoi? Ils prenaient 3% de gain, ils arrêtaient dans le mois. Ils prenaient max drawdown 2% par jour, il me semble. Et c'est pas des personnes qui sont gourmandes, tu vois, ils vont chercher 3, entre 4 à 8, 3 à 8%, et ils se cassent, Ouais, ils prennent leur gain, ils ils se prennent cassent. leur pain. Et au pire, ils ont des autres propres firmes, et ils vont trader chez des autres propres Ouais, firmes. moi c'est ce que je fais, c'est ce que tu fais toi aussi. Ouais. T'as une propre firme, tu prends tes gains, t'arrêtes de la trader, t'as une autre propre firme, tu prends tes Oui. gains, t'arrêtes de la trader. C'est comme ça, au moins tu peux pas tout ton capital ensemble, comme ça permet d'en cramer une. Ouais, tu te sécurises quoi. Si t'as pris un gain sur un, il est sécurisé, t'es tranquille. À la fin du mois, tu fais ton payout. Ouais, tu vas manger, tu vas au match, tu vas au supermarché, Ouais, acheter des courses. tu peux manger, tu peux manger. Ok. Et du coup, là, te diversifier, à peu près, c'est quoi que tu aspires à avoir comme capital fin 2024, fin 2023, fin 2024, juste un peu pour voir. Fin 2023, on y arrive vite, tu vois. Mais il reste Et 2 mois, du coup. Je sais qu'en décembre, le marché est pas super, tu vois, il est assez calme. C'est vrai qu'à partir du 10 décembre, ça va commencer à être lent. Ça va être lent. Tu vois, du coup, est-ce qu'on arrivera à trouver des trades? Je sais pas, tu vois, je peux pas te dire. Mais me rapprocher du million sous gestion, fin 2023. Ok. Et en 2024, bah, l'exploser. Et après, il y a des projets qui vont sortir, tu vois, c'est un peu secret pour l'instant. Mais il y aura des projets qui vont sortir, il y aura le mentorat, il va y avoir des trucs, tu vois, il y aura plein de trucs sur quoi bosser. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'il ne faut pas avoir une seule source de revenus. Tu vois, faut avoir. C'est comme si tu es sur un lit, il y a qu'un seul pied. Tu vois, le lit, il passe pas. Tu vas tomber. Il suffit que tu enlèves le pied et Bah voilà, tu te pètes la gueule. c'est un bon exemple. Tu es sur un lit, tu as 3 pieds, sur un tabouret ou sur une table, tu enlèves une patte, ça tient toujours, tu vois. Tu as le temps de reconstruire, de refaire, de remonter un truc. Et ça, c'est pareil pour. C'est pas que pour le trading, hein, c'est pareil pour les Ah non, moi, salariés. Ça. moi je te parle dans la vie en général, Ouais. une source de revenus, t'es mort, tu vois. Et au niveau d'une source de revenus, je pense qu'il y a 90% des personnes qui ont une seule source de revenus. Bah Le salariat, quoi. Le salariat, quoi. Ouais, le salaire, c'est tout. Après, on ne critique pas le salaire, c'est Non. bien. Hein. Oui, c'est bien. T'as une bonne sécurité. Enfin, T'as la sécurité, tu peux payer tes factures, tu vois. La sécurité, tu l'as, mais si tu te fais virer. Ouais, ça reste assez sécurisé par rapport au trading où tu fais cramer. Oui, mais je te parle, moi je dis au minimum 2 sources de revenus. Ça veut dire soit tu vas investir sur du long terme. Il y a tellement de choses en fait, c'est ça le truc. Il y a plein de trucs à faire. T'as l'IMO. Investir, c'est important. Tu peux, je sais pas, tu peux trouver un autre taf à côté. Je parle pas d'un autre taf, mais tu peux trouver, par exemple, tu vends des produits ou Ouais, il y a un petit truc, tu vois. oui, Et au moins, tu es sûr que si le salariat, t'es dans la merde, et ben, tu peux continuer, quoi. Tu vois, t'as un autre truc pour taper dessus, tu vois. Ouais. Okay. Puis tu vas pas cracher sur même 200 balles en plus par mois, tu craches pas dessus, tu vois. Non, bah, si tu Même veux, si pour commencer, tu vois, c'est rien, mais tu craches pas dessus. mais si ça peut te permettre en plus de l'investir, c'est En plus, oui, après, tu vas monter petit à petit, tu vois. Tu peux pas s'arrêter là. Ok, du coup, fin 2024, tu m'as pas dit à peu près combien de solutions tu aimerais bien. Moi, je t'ai dit dépasser le million, je pense. Largement dépasser le million. Après, est-ce qu'on a besoin des millions, des millions et des millions? Non, je pense pas, parce qu'en vrai, psychologiquement, c'est dur de Après, je pense qu'on a un plafond de verre. Au niveau des propres firmes, au début, tu te concentres, tu vas essayer d'en valider un maximum, en un minimum de temps. Et après, je pense que tu as un plafond, tu vas plus prendre de challenge. Bah, je pense, en fait, ce qui est bien, c'est Ou alors, tu processus, prends des tu vois. challenges, c'est vraiment pour l'équipe, genre tu vas risquer ton 4,5% dans la journée. Comme un fou, tu vois. Tu prends 30% dans la journée et tu te Ouais. casses. Ouais, je pense qu'il y a des comptes FT, il y a des comptes, faut faire ça. Parce que t'es sérieux, mais des fois, faut quand même s'amuser, tu vois. Après, faut vraiment être loin, tu vois, pour commencer à s'amuser Oui, comme ouais. ça, tu vois, c'est pas au début, tu penses comme un fou, tu vois. Oui, c'est sûr. Mais moi, je trouve que ce qui est bien, c'est le processus, tu vois. Pour arriver à valider ta propre firme, machin, comment t'as travaillé, quand t'as validé la propre firme, tu l'as validé et puis c'est tout, tu vois. Mais en vrai, Et c'est le un chemin, soulagement. c'est bien, tu vois. Ouais, la première fois firme que j'ai validé, pour dire, c'est vraiment un soulagement. Ouais, ça te. Parce que Enfin. pendant plusieurs années, t'as aucun résultat. À la limite, avec des petits comptes, et encore, tu sais, tu vas chercher 10 euros, tu vas chercher 100 euros dans la journée, enfin 100 euros même dans le mois, ou dans les 2-3 mois, tu vois. Tu craches pas dessus, mais c'est pas grand chose, tu vois. Oui. Par mois, c'est peut-être bien. Bah oui, c'est ça. Mais là, tu commences à valider une propre firme, tu te dis ok, ça commence à marcher, tu prends un TP sur la propre firme, ok, je peux faire ça. Après, tu vas augmenter les propres firmes et directement ça part. Ça part. Ouais, après, ça pète. Et Ah, on parle beaucoup des propres firmes parce que c'est vraiment un levier, hein. C'est vraiment quelque ouais, on chose. s'est bien axé sur les profils, je sais pas pourquoi on est revenu sur ce sujet-là. Mais ouais, c'est vraiment un levier, tu vois. Si tu peux le faire, tu le fais et ça t'accélère. Ouais. Mais après, je pense qu'il faut toujours chercher d'autres business, d'autres trucs. Réfléchir, tu vois, ton cerveau, il réfléchit. Il y a tellement de projets à monter, tu vois. Faut pas, une fois que tu as réussi tes propres firmes, tu peux trouver autre chose à faire dans un autre chemin et tout. Il faut toujours être en constante évolution. Parce que si tu stagnes, tu vas tomber. Tu vas retomber. Ça veut dire que tu vas lancer des business autres que le trading, quoi.
Ouais, dans un je sais autre. pas, ça peut être n'importe quoi, ça peut être, je sais pas, de l'immobilier si t'aimes bien retaper l'immobilier, si t'aimes bien acheter des maisons, ça peut être dans la location de voitures si t'aimes bien faire louer des voitures. Ouais, c'est vrai qu'il y a, Il y a, plein il y de a choses. tellement de trucs, tu vois. Il y a plein de choses. Ça peut être acheter des forêts, faire des choses, machin, tu vois, il y a tout et n'importe quoi. C'est vrai. Mais je pense qu'il faut toujours continuer à trouver des projets, des projets, des projets, des projets. Ok, et j'avais une question pour toi. Pour toi, c'est quoi le meilleur âge pour commencer? Là, une personne qui te dit j'ai 15 ans, j'ai 14 ans, je suis trop jeune. Ou alors, à l'inverse, j'ai 40 ans, je suis trop vieux. Qu'est-ce que t'as à leur Moi je dire? pense plus c'est jeune, mieux c'est, tu vois. Je suis pas pédophile, hein, ça n'a rien à voir avec ça, mais plus tu commences jeune, plus en fait tu vas arriver vers ta rentabilité jeune, on va dire. Parce que si tu dois mettre 98 ans, tu seras 22, ou à 14 ans, tu seras 18. Si tu es à 52, bah, tu seras directement à 56, tu vois. Ok. Plus tu commences jeune, mieux c'est. Et en plus, t'imagines, tu as une rentabilité, tu commences à 10 ans. Tu as une rentabilité. Ouais, exactement. C'est quand même fou. Non, Non, mais mais tu en vrai, c'est pas les soustractions, il est déjà trader. c'est vrai. Non, mais en vrai, je pense qu'il y en a pas mal des traders qui commencent de plus en plus jeunes. Et à partir de 15 ans, je pense qu'il y en a pas mal qui commencent. Et en vrai, le vrai, c'est encourageant parce que C'est bien, hein, qu'il y ait des qui se motivent. 15 ans, 15 ans, moi j'ai commencé à 15 ans et demi, du coup c'est quand même bien. Mais quand tu commences à 15, 16 ans, tu te dis ouais, je vais mettre 3 ans pour être rentable. À 18, 19 ans, t'es rentable, c'est bien. C'est super bien, ouais. Même si à 20 ans t'es rentable, c'est bon. Hein. Toi, t'as commencé tôt, tu vois, par rapport à moi, tu vois. Mm. T'as déjà l'avantage là. Parce que là j'ai 18 ans, si je me dis que dans 2 ans, quand je regarde 2 ans en arrière, je serai vraiment T'as bon. peut-être la fin du chemin. Ouais. Et pour vous, c'est ça le truc. Quand t'as commencé tôt, du coup, tu vas être rentable plus tôt, tu vas avoir des plus. Tu vois, c'est. Ouais, j'ai été tu gagnes rentable du temps. à un jeune âge, quoi. C'est ça qui est bien, tu vois. C'est Après, j'ai rare. pas forcément fait beaucoup d'argent, mais on s'en fout de l'argent pour le moment. Non, de toute façon, c'est une question Enfin, de. j'ai pas fait c'est beaucoup de d'argent, processus. par exemple, je peux pas te dire, à 17 ans, en terminale, j'ai gagné plus que mes profs, tu vois, j'aurais bien aimé le dire, tu vois. Mais, Ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. oui, c'est sûr, ça va arriver dans tous les cas. Et j'ai pas pu le faire au lycée, tu vois. Mais il y en a qui le font, hein, c'est quand même fou. Hein. Ouais. Après, ouais. Dans tous les cas, plus tu commences tôt, même si tu commences pas à trader sur l'ordi, machin, sur ton téléphone, à ouvrir des lots, tu te renseignes, tu fais l'effort d'apprendre, de lire, de machin. Tu fais l'effort, tu vois. Tant que tu as fait plus d'efforts qu'un gars lambda, t'es en avance, tu vois. Mais dans tous les cas, si tu veux faire partie des 1%, tu sors d'or. Si tu te dis, je veux faire partie de 1%, tu vas voir les 99 personnes que tu rencontres, faut que tu sois honnête. Ouais, faut être meilleur, faut faire l'inverse, tu vois. Faut pas aller dans le chemin que tout le monde suit, tu vois. Faut aller à contre-courant. Et quand tu vas à contre-courant, souvent, il y a plus de personnes qui te soutiennent, tu vois. C'est ça le problème. Mais après, oui, Du coup, il y a pas mal c'est de ça. personnes qui se font décourager, que ce soit par leurs entourages, que leurs potes se foutent de leur gueule. Ouais, c'est ça, les moqueries, les machins, mais faut pas lâcher, tu vois. C'est sûr. J'ai une question, mais je me rappelle plus. Qu'est-ce que tu peux nous dire, par exemple, je sais pas, sur. Justement, ah oui, c'était sur les personnes âgées. Les personnes âgées, je pense, ils ont un plus grand potentiel au niveau. En fait, les jeunes, au niveau de la mémoire, on le sait, le cerveau il est plus productif jusqu'à 25 ans. Et oui, justement, j'avais un truc sur les 25 ans. Mais les personnes âgées, je pense qu'au niveau psychologie, ils vont direct être meilleurs. Parce qu'ils sont beaucoup plus matures. En fait, ils sont plus posés, on va dire. Tu vois. En plus, ils ont déjà une source de revenus. Par exemple, quand tu es jeune, tu as 15 ans, tu as envie de faire de l'argent, tu as envie, je sais pas, de T'as faire. envie d'aller vite, tu vois. Ouais, voilà. Alors que quand tu as 50 ans, après, je pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent à 50 ans, tu Le vois. problème à 50 ans, c'est la motivation, tu vois. Oui, Tu es là, tu es dans ta zone de confort, tu es avec ta femme, tes enfants. Ouais. Tu te dis pourquoi, tu vois. Alors que t'es jeune, t'es tout fougueux, t'es tout fou, tu te dis allez, on va faire du bif, on va faire du bif, tu vois. T'as plein d'idées en tête. Et il y a une phrase qui dit à partir de 25 ans, si t'as pas réalisé tes rêves, tu les oublies. Tu vois. Donc il faut se lancer avant, il faut tout lâcher avant d'être casé, posé, plus pouvoir rien faire, être là, regarder la télé, TikTok, machin. Ouais, TikTok, ça me fait une génération quand je regarde. Tu sais que même moi je suis tombé dedans. Hein. Ah ouais. Alors, t'es là sur TikTok, tu dis allez, je vais regarder un TikTok. Tu suis. Putain, ça fait 20 minutes, je regarde TikTok, tu vois. Ouais, ça, après 20 minutes, tu vois, ça va. Mais il y en a, ils sont pas toute la journée dessus. Hein. Ouais, c'est pour ça, moi, j'ai mis un limitateur sur mon téléphone et petit à petit, Ouais, pareil, j'arrête, pareil. je lâche. Réseaux sociaux, j'essaie de lâcher aussi, parce que ça, en fait, c'est de la dopamine gratuite, tu vois. Ça te bouffe du temps où c'est pas productif et ça te chope le cerveau en fait de dopamine. Moi, justement, j'ai mis un limitateur. Et là, je me rends compte, je l'ai plus jamais. Enfin, Bah, en fait, à force, tu vas plus parce que petit à petit, en gros, c'est comme une drogue, tu vois. Petit à petit, tu te sais, c'est un sevrage. Tu vois. tout le temps avant de dormir, tu vois, j'allais voir 20 minutes et je l'ai pas fait une seule fois. Une seule fois, je l'ai pas fait. J'ai posé mon texte, j'étais dormir.
Et là, je fais plus. Ouais, bah, c'est bien, tu vois, c'est. Après, normalement, l'habitude, elle s'enlève au bout de 3 semaines, mais là, je sais pas si c'était Ouais, c'est 13 jours, je crois, pour les habitudes. c'est pas 3 semaines. Non, je crois que c'était 13 jours. Bon, après, ça dépend des sources. Ouais, je sais pas. Mais justement, pour revenir aux 25 ans, tu vois, moi j'étais pressé, mais pas pressé en même temps. Ça veut dire que pour me rassurer, au début, quand j'étais pas rentable, tu vois, que j'avais pas forcément de résultats, mais que je voulais réussir, tu vois, j'allais jamais abandonner, mais j'avais pas de résultats, je me suis dit, si à 25 ans, en sachant que j'ai commencé à 15 ans, je me suis donné 10 ans, si à 25 ans, j'arrive pas, je change. Ouais, Tu vois, tu te donnes 10 ans, à part un grand trader, je sais plus comment il s'appelle, il est devenu rentable au bout de 10 ans, je crois. Ouais, j'ai entendu ça aussi. Ouais, il est devenu rentable, il a fait genre. Au début, il perdait, après, il a fait énormément d'argent au bout de 10 ans. Il a du courage, lui, il a pas Ouais. lâché, hein. Et au bout de 10 ans, après, d'un moment, c'est soit que tu as mal travaillé, soit que tu as mal fait la chose, soit que tu as. J'ai même pas envie de dire que tu pas de chance. Alors, regarde, pour être docteur, il faut combien d'années? Pour être Pour être docteur, Mais il faut être 8 ans. faut 8 ans, tu vois. Tu te dis pour être trader et faire des millions d'euros directement, mais tu vois, 5 ans ou 8 ans, c'est pareil, tu vois. Oui, mais au bout de 10 ans. Ouais, au bout de 10 ans, si t'as vraiment pas de résultat, tu vois, c'est Ouais. compliqué. Encore si t'as break-even, t'es flat, ouais. Ah, même 10 ans, ça fait beaucoup, tu vois. En vrai, même si tu fais toutes les erreurs, tu commences en bas et tout, alors que maintenant il y a du contenu gratuit, il y a plein de trucs, alors que 2019-2018, il n'y avait pas grand chose Ouais, sur YouTube. c'est vrai. Mais même si tu fais toutes les erreurs, 4-5 ans max, t'es rentable, tu vois. Bah, T'as au réussi à la moins, rentabilité. t'as des résultats. T'as des résultats et tu vois que tu commences à comprendre des choses. Si t'as une personne, si t'es au bout, même si au bout de 2 ans tu commences, ouais, les 3 ans, tu es toujours que en train de cramer des comptes, faire des séries de paires, je pense qu'il faut revoir ta méthodologie, faut revoir ta psychologie. Ouais, faut pas avoir les yeux bandés, tu vois. Ouais. Peut-être dévier un peu, reprendre des formations, machin, se reformer, Mais réfléchir à autre chose, recomprendre le marché, pas faire les trucs bêtes et méchants, tu vois. ouais, puis les Essayer de formations, en comprendre. plus, ça t'aide vraiment. Ça veut dire que c'est un gain de temps. Par exemple, tu prends pas tu essaies de te former que sur YouTube. Déjà, il y a trop d'informations. C'est fou, il y a trop d'informations. Ouais, tu vois. Ça veut dire que tu vas peut-être regarder une vidéo d'un tel qui traite les supports résistance. Ensuite, tu vas regarder la vidéo d'un tel qui traite la liquidité. Une vidéo d'un tel qui traite la structure de marché. Ça va trop vite de tout mélanger. Tu vas commencer à traiter la structure de marché et les résistances. Tu vas rien comprendre. Ouais, tu deviens fou après. Tu sais que c'est je pense que trader, c'est le métier où tu peux déprimer rapidement, tu vois. Ouais, il y en a pas mal qui se suicident. Non, je pense que c'est un des métiers où il y a le plus grand suicide. Bah, le problème, c'est que tu peux faire des grosses sommes, mais tu peux perdre des grosses sommes rapidement, tu vois. Et justement, les meilleurs traders, eux, ils ont des assistants carrément. Des assistants qui gèrent leur money management. Ah ouais? Oui, parce qu'en gros, tu vois, quand tu commences à péter un plomb, Ouais. tu commences à envoyer plein de trades, tout Ouais, ça, je sais que tu parles. et bah, ils ont un assistant, il leur ferme l'ordi. Genre, parce que toi-même, tu pourras pas prendre cette décision, faut être vraiment fort pour prendre la décision. Que de dire j'arrête de trader pour aujourd'hui, c'est bon, j'arrête, j'ai trop perdu. Alors, il y a un mec qui va éteindre l'ordi, il prend l'ordi, il se casse. Ah, cambrioleur, quoi. Il est braque. Non, je pense que c'est quelque chose de bien. Hein. Si Ouais, t'arrives bah pas à gérer. Après, c'est même pas que si t'arrives pas à gérer, si t'as 1 milliard sous gestion, tu commences à faire de la merde, ça va trop vite te craquer. Hein. Tu crames pour une journée, tu sautes par la fenêtre. Tu fais une Jérôme Carrière. Tu deviens fou, hein. Non, mais c'est sûr. Moi, ce que j'ai une application sur mon téléphone. Même si elle est dans les réglages iPhone, je la bloque l'application. Quand elle est T4 ça, je la bloque. Ouais, tu bloques l'appli, ouais. Ouais. Non, il y a ça des va. applications où il faut des codes pour la débloquer, tu donnes le code à quelqu'un d'autre, et il garde le code et il prend pas le code, tu vois. Ouais, après, il traite un peu la propriété. Ouais, il peut traiter à ta place, quoi. Non, mais en vrai, ça dépend des personnes, ça. Ça dépend des personnes. Il y en a qui sont très impulsives, ça veut dire pas impulsives, mais qui vont avoir du mal à se dire stop. Ça veut dire que le stop, c'est le zéro sur le compte, tu vois. Margin call, Ouais. tu payes clarité partout. Mais c'est ça. Et alors qu'il y en a qui vont se dire, ok, 2% de risque, enfin 2% de perte, j'arrête. Ça dépend des personnes. Bah, en fait, ça dépend de ton vécu, ça dépend de ta personne que t'es, ça dépend de quelle expérience t'as, ça dépend. Tu vois, il y a tellement de facteurs à prendre en compte qu'on est tous différents, tu vois. Il y en a qui arrivent, il y en a qui arrivent pas. Non, Et il y a mais des techniques pour aider à ça, tu vois. Et en moyenne, tu dirais que là, quelqu'un qui se lance, il va être rentable au bout de combien de temps? En moyenne, parce que je sais que c'est différents cas. Je dirais il faut qu'ils se disent minimum 1 an s'il est vraiment bon. Tu vois, pour commencer à avoir de la rentabilité. Et 1 an, ça va vite, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça va vite. Hein. Ça va super vite, 1 an. Quand tu regardes en arrière, Et 1 an, il faut charbonner, tu vois. Si tu veux être rentable en 1 an, il faut vraiment te buter à ça. il Tu faut vois. se donner les moyens. Quoi. Faut que même si tu as un boulot, regarde, dans une journée, tu as le temps de te former. Tu as 8 heures de boulot, 8 heures de boulot, 8 heures de sommeil, il te reste 8 heures. Tu fais pas après prendre tu 8 heures. fais 1 heure de trajet, 1 heure pour bouffer, 1 heure de trajet, tac tac, 16, 20. Il te reste 6 heures.
6 heures, ouais, ça fait 18, 6 heures. Tu te laves, machin, tu profites, on va dire 1 heure en tout. On va dire 2. Il te reste 2 heures. 2 heures par jour. Ah, il te reste 4 Ouais, heures. 4 heures. 4 heures. Il te reste 4 heures et vraiment, tu as profité de ta journée. Si tu as fait du sport, si tu as fait ton machin, tu vois, pour être bien dans ton Ouais, on corps. t'a donné 2 heures pour profiter. Hein. Ouais, donc tu as large le temps. Il te reste 4 heures par jour. 4 heures par jour si tu es vraiment dans un état de focus et que tu avances sur tes projets, 4 heures par jour, c'est tu dois énorme. avancer à fond. Là. 4 heures par jour de travail. Intensif. Ouais, c'est Mais énorme. t'exploses. C'est vraiment énorme. Même 1 heure par jour, c'est déjà bien. Ouais, à côté de ton boulot, machin, tu vois, tu peux vite arriver à ta rentabilité et puis petit à petit, tu peux avoir libéré plus de temps, machin, et petit à petit, en fait, ça se débloque, et puis après, voilà quoi. Ouais, justement, pour revenir aux jeunes, ça, c'est trop un avantage. Quand t'es jeune, T'as le temps. t'as tes parents qui te font manger, t'as tout. T'es bien, tu vois. Franchement, quand t'es jeune, tu vas à l'école, tu rentres à 18h. Je pense que t'as vraiment 6 heures devant toi. Bah oui, parce que Si tu tu rentres, profites pas, t'as t'es quoi, t'as à manger, vas-y, une demi-heure. Elle prend une douche, t'as un peu la flemme sur le page. Ouais, mais c'est ta mère qui te lave, tu vois, dans le nord, il te lave, t'es là, ta mère. Non, ouais, faut aller à la douche, c'est important. L'hygiène de vie, c'est important pour les traders. Ouais, c'est vrai que c'est important quand même. Si tu commences à te pisser dessus dans ton ordi, c'est bon, ça sert à rien, tu te découches et c'est fini, tu vois. Ouais, c'est sûr. Mais du coup, ouais. Ouais. Quand t'es jeune, ouais, c'est chaud. Hein. Enfin, c'est beaucoup plus simple. Alors, quand t'es vieux, Ouais, c'est beaucoup plus simple. t'es là, quand t'es vieux, tu dois t'occuper de tes enfants. Bah, si tu commences à être là, tu blacklistes ta femme, tu blacklistes tes enfants, t'es là, casque, t'as fait lunettes, ordi, ouais, c'est bon, pète un câble, t'es Ouais, c'est solide, sûr, ouais, c'est fini, et puis après tu fais plein de semaines, tu vas arrêter. Non, tu retrouves ta femme. Non, ouais, non, ouais, faut faire gaffe. Mais ça va vite de. En fait, je pense le mieux, c'est. T'as une femme, tu lui expliques tout déjà. Si vous avez une femme et qui comprend pas, expliquez-lui tout. Pour qu'elle comprenne, parce que ça va vous faire chier. Si elle vous dit arrête l'ordi, c'est comme votre mère, ça y est. Ça, faut stopper. Tu Après, expliques tout. je trouve qu'il faut pas non plus en parler à tout le monde, tu vois. Moi, c'est pour ça, la cagoule, tu vois, on sait pas qui je suis, j'en parle à personne, tu vois. Ouais, oui, non, mais t'en parles à personne. Mais si c'est ta femme, dans tout le cas, elle voit bien que t'es sur l'ordi. Hein. Oui, après, elle va dire, putain, les maîtresses et tout. Non, mais c'est sûr. C'est sûr, ça faut. Quand t'es jeune, t'as vraiment beaucoup plus de chance. Et c'est pour ça que je conseille aux jeunes. J'en vois beaucoup qui disent quoi j'ai 16 ans, j'attends mes 18 ans. Il y en a beaucoup, même des entrepreneurs, qui conseillent de lire des livres avant 18 ans. Moi, je ne vous conseille pas ça du tout. Hein. T'as 16 ans, tu te lances. C'est pas tu vas lire des livres, c'est tu te lances. Lire les livres, tu vois, c'est quand même se lancer. Oui, non, mais je te parle. Il y a des personnes qui disent ouais, tu lis des livres, tu vas attendre 18 ans pour lancer ton premier business. Ah non, ouais, tu te lances et lire des livres, c'est se lancer au départ. Mais petit à petit, il faut que tu te lances quand même, tu vois, que tu fasses du concret, que tu touches, tu vois. Parce que si t'es que là en train de lire, genre. Non, parce que j'ai déjà vu des vidéos d'entrepreneurs qui conseillaient d'attendre 18 ans et avant de regarder des trucs, d'attendre 18 ans. Mais moi, je conseille de se lancer le plus tôt possible. Ton cerveau, plus tu es jeune, plus il est fort. Ton cerveau, plus tu retiens bien, plus tu vas apprendre. Vraiment, moi, je conseille Parce que, regarde, toi, t'auras attendu 18 ans, t'auras déjà perdu 8 ans. Bah, j'aurais attendu 18 ans, j'aurais commencé il y a un mois. Mais j'aurais attendu 18 ans, j'aurais commencé il y a un mois. Ouais, donc là, tu serais au démarrage, là, tu serais. Là, je suis en train de cramer des comptes à 50 balles. Ouais, voilà. Donc, non, commencer le plus tôt possible. Après, c'est sûr, quand t'es mineur, c'est dur de commencer. Il faut avoir de la motivation. Puis il faut que, surtout si tu veux mettre un compte, tu peux pas créer chez un gros. Ouais, c'est sûr. Moi, ce que je vous conseille, c'est. Tu vois, faut que tu sois avec une personne majeure, tu vois. C'est que tu vas te lancer. Moi, je vous conseille directement, vous lancer. Et faut avoir une personne majeure pour mettre des comptes. Après, t'as tes parents. Tes parents, c'est peut-être pas compliqué. Ils doivent serrer les dents, tu vois. Ouais. Putain, qu'est-ce qu'il fait le toi là? Il faut plus d'argent que moi. On écoute ça, allez. Non, ouais. C'est sûr. C'est sûr que quand t'es jeune, t'as plus de chance. Et quand t'es vieux, c'est plus chiant. Hein. C'est plus chiant, hein. Mais après, c'est pas grave. Oui, quand t'es vieux, moi je pense que vous avez autant de chances d'être rentable. Même si ce n'est plus. Peut-être plus. Bah, ça dépend des personnes. En fait, il y a des avantages comme des inconvénients. Au niveau des avantages, comme j'ai dit, t'es plus mature. Et quand t'es jeune, t'as l'arme, tu vas jamais abandonner. Tu lâches rien. Un chien avec son tu tires, tu vois. Non, mais justement, pour revenir, moi je vous conseille, les personnes qui disent ouais, j'attends un peu, c'est pas pour aujourd'hui, ce sera pour demain, je regarderai demain. Repoussez pas à demain. Quand vous vous dites ça, forcez-vous à le faire. Justement, faut se convaincre. Le cerveau, c'est un muscle, faut le convaincre. Ça veut dire que s'il te dit un truc, tu vas faire l'inverse. Il faut lui faire du mal. Le cerveau, il veut tout le temps rester dans le confort. Ouais, il veut tout rester. S'il dit là, tu vas pas à la salle, t'y vas. S'il dit t'envoies un lot 1,
t'envoies pas de local. Tu vois? Ouais, les zéros, en fait, il veut tout le temps être. Tu as la zone de confort. Autour, tu as une zone, on va dire, pas confort, tu commences à sortir. Et petit à petit, ça rentre dans une zone de confort. Plus tu t'espaces, plus tu rentres dans une zone de confort. Et elle s'agrandit ta zone de confort. Donc après, il faut encore ressortir, Ouais, ressortir, ressortir. c'est comme réapprendre. Par exemple, imaginons que t'as fait 1 million, tu as fait 10 millions en business. Là, ce qui t'a emmené de. Non, on va dire que tu as fait 1 million. Ce qui t'a emmené de 100 000 à 1 million ne va pas t'emmener de 10 millions à 10 millions, tu vois. Il faut réapprendre des nouvelles trucs qui vont te permettre de scaler encore plus, tu vois. Il faut toujours réapprendre. En fait, il faut Désapprendre et réapprendre. Il faut tout le temps apprendre. Il faut tout le temps se dire, vas-y, je sors de la zone de confort, je fais l'effort, je fais le petit effort en plus, le petit truc en plus qui va faire que ça va faire la Il différence. faut être dans le rationnel et pas dans l'émotionnel. L'émotionnel, ça va être oh, je suis bien, je suis dans mon lit douillet, tout ça. Non, je suis à la salle, je suis en train de taffer sur l'ordi. Ouais, vraiment, il y a. Puis même sur l'ordi, quand tu vas sur ton tel, imaginons que tu dois, je sais pas, tu dois envoyer un message Instagram important. Là, tu arrives, tu vois une vidéo, tu souhaites. Ça va trop vite d'être déconcentré. T'es dedans, après t'es, oh putain, merde, j'ai encore passé C'est une ça. demi-heure. Moi, carrément, même les notifications, tu vois. Moi, Je vais couper, moi. Ouais, bah déjà, tu mets en. Il me reste pratiquement plus rien comme notification, que les trucs importants qui arrivent. Et sinon, tout le reste, c'est coupé, tu vois. Mais tu sais, tu peux mettre en silencieux, c'est ce que je conseille. J'ai pas encore coupé les notifications. Je crois que je vais laisser que les messages. Hein. Moi, j'ai laissé pratiquement rien, tu vois. Tu laisses les messages, le téléphone. Et ouais, si quelqu'un veut te contacter, ouais, il t'envoie un t'appelle. message. Et puis voilà. Un message. Tu dis aux personnes qui est important, tu t'envoies un message. Et si c'est important, et c'est tout. Snapchat, t'enlèves. T'enlèves Instagram, t'enlèves tout. Après, là, on parle des réseaux sociaux, tout ça. Toi, t'as une routine du coup. Tu essaies de limiter les réseaux sociaux, de faire un peu de sport, de regarder les marchés. Sport, j'ai un peu lâché. Enfin, j'ai pas lâché, mais sport, avec le trading, j'ai trop focus dessus, quoi. J'ai trop travaillé le trading. C'est pour ça que tu gagnes du temps, c'est ça le truc. Mais je pense pour avoir une bonne hygiène de vie, il faut. Bah, je fais du sport, tu vois, mais je te parle avant, j'avais un peu à la muscu, tout ça, mais j'ai un peu arrêté, tu vois. Je fais du sport de chambre maintenant. Oui. Ah, ouais, avec le trading, ça paye. Hein. Non, mais en vrai, ouais, sport, j'ai un peu arrêté. Mais après, il faut que je reprenne, tu vois. Après, parce que là, je suis encore étudiant, tu vois, mais à partir du moment où tu as du temps, sur les graphiques, ça va vite de se faire chier. Hein. Ouais, là, tu vois, la salle, limite, t'es content d'y aller. Hein. Ouais, tu passes pas beaucoup. Ouais. Ça, d'être tout le temps privé comme ça pour les graphiques, faut que tu aies ta petite routine, je pense. Ouais. Après, faut pas non plus se dire, vas-y, je suis un super robot, je fais douche froide, machin, tac. Non. Tu profites aussi, tu vois. Après, je crois qu'il y a des études, en gros, ça te donnait plus envie de t'accomplir ou je sais plus quoi. Ouais, parce que tu fais un truc, ça te sort de ta zone de confort encore. Ouais, ah ouais, après, c'est pas l'eau froide qui va te faire un truc. Après, je crois que c'est bon pour la peau ou je sais plus quoi. Bah, c'est bon pour la peau et puis pour les maladies, je crois que tu tombes moins malade. Ouais, mais ça, bon, après. Mais les douches froides, c'est le fait de faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Ouais, tu fais l'acte. Indirectement sur tes business, imaginons que tu dois faire une vidéo YouTube, je sais pas, t'as vraiment trop la flemme. Et là, tu repenses à la douche froide, tu l'as fait. La vidéo YouTube, tu l'as fait. Ouais. C'est vraiment comme ça. C'est comme ça qu'il faut la chose, tu vois. Ouais, mais faut pas non plus être comme un robot, tu vois, c'est tout. Non. Te dire, vas-y, c'est interdit de sortir, du coup, je sors plus, machin, pendant 6 ans, tant que je suis pas rentable. Je profite plus, tu vois. Faut avoir la part de, ok, je taffe, je me mets des grosses sessions de taf, je suis à fond dedans. Et à côté, je me fais plaisir, le taf il est récompensé, machin, je me fais des petites sorties, des petits kiffs, tu vois. Et encore là, tu vois, on n'est pas forcément encore libre, c'est-à-dire on ne vit pas forcément que du trading, mais à partir du moment où tu vis que du trading, ça peut vite être dangereux. Imagine, tu regardes toutes les réactions M1, tu regardes toutes les bougies. Avec les cas, ça devient fou. Vraiment, quand tu arrêtes ton taf, déjà, tu as une autre source de revenus qui te rapporte, limite, qui te rapporte de quoi vivre. C'est-à-dire que si tu vis avec 500 euros, il faut que tu aies. Je pense qu'il y a plus de personnes qui vivent avec 1000 euros. 1000 euros, je pense que tu peux vivre. Ouais, en France, 1002. Tu vis juste quoi. Tu survis quoi. Il faut que tu aies une source de revenus qui va te permettre de survivre. Ça veut dire c'est les factures, machin, les comptes. Tout ça. Ça veut dire que si tu as une autre source de revenus qui te permet de survivre, je pense que tu peux arrêter ton taf. Ouais, tu peux commencer à penser à lâcher ton taf, tu vois. Ouais. T'es rentable, t'as d'autres sources de revenus qui payent tes factures, ta bouffe, Ouais. ton loyer, machin, ou ta maison, machin. Tu vois, au moins c'est carré dans ta tête, tu te dis pas putain, si je fais pas de sous ce mois-ci, je suis mort. Oui. Et il faut avoir aussi, tu vois, c'est pas conseillé d'avoir beaucoup de fonds en banque. Non, faut avoir des investissements. En banque, je suis en train de tout liquider, mais.
Bah, mais il faut quand même en laisser un peu, je pense. Ouais, t'en laisses un peu pour, au cas où, tu vois, t'as besoin de liquidité ou Bah, même, pour une voiture, t'as une t'as une merde merde sur qui ta t'arrive. voiture. T'as Ouais, une ouais, merde qui t'arrive. ouais, c'est sûr. C'est sûr. Genre, là, ok, on est en France, les soins, c'est gratuit. Imagine, t'es dans un autre pays, t'as un truc qui t'arrive, tu dois aller à l'hôpital, tu dois payer, machin et tout. Tu vois, faut avoir un petit truc de Ouais, merde. petit reliquat. Moi, je conseille, ouais, 6 mois, un an de côté, 6 mois, un an de dépense de Ouais, côté. j'ai vu une vidéo aussi d'un mec, je sais plus ce qu'il disait, tu peux arrêter le- ton travail quand tu fais 2 fois ce que tu gagnes avec ton travail avec le trading. Je crois qu'il disait un truc Ouais, comme si ça. par exemple, là, je gagne 2000, je dois faire 4000. Si je fais 4000 par mois, Ouais. tac, je peux stopper. Après, il faut être constant, hein. C'est-à-dire que tu vas pas faire ça si, ça y est, tu fais un mois. Tu fais un bon mois, genre, je fais 4000, Allez, ciao. tu sors de nulle part, tu vois, tu lâches tout. Non. Moi, je pense qu'il faut. Ouais, 3 mois, c'est risqué. 6 mois, c'est. Ouais, quand tu commences à être 6 mois, tu peux lui dire à C'est pas 60. fini. Allez, ciao. Le premier mois, t'arrives, tu lui dis, allez, ciao, casse-toi. Tu vas le lendemain en train de te Ouais, bah oui. poisson d'avril, gros. Ouais, non, c'est pas comme ça. Après, faut le faire en avril, quoi. Ça, Ouais, sûr, faut le faire en avril. Ouais, non, c'est sûr. Faut avoir une certaine stabilité. Ça veut dire, certes, il faut prendre des risques, il faut les mesurer. C'est comme si, en trading, il faut avoir des risques. Tu risques un pourcentage de ton capital, mais les mesurer. Là, c'est comme si tu fais un mois en positif, tu as besoin de ton taf, c'est comme si tu risquais 100% de ton capital au prochain trade, tu vois. Ouais, non, faut pas être fou, faut pas être fou à ce point, tu vois. Oui, je pense que c'est vraiment quelque chose de mauvais. Et du coup, pour ton parcours, ça, on avait fini. Est-ce que tu as deux, trois autres choses à dire rajouter? Parce qu'on a parlé, si je fais un petit récapitulatif, on a parlé de ton parcours, comment tu as été rentable. On va revenir sur les plus gros problèmes que tu as eu à la limite. On a fait aussi tes objectifs, on a parlé beaucoup des réseaux sociaux, on a Ouais. parlé des Propre profils. firme, on l'a poncé le sujet. Ouais, on a bien parlé des profils. Les petites routines, les Ouais. habitudes. Ouais, les jeunes et justement Ouais. les jeunes qui se lancent. Et du coup, quelles ont été tes plus grandes erreurs et à partir de quelles erreurs tu avais envie d'abandonner? Ça veut dire parce qu'une personne qui va abandonner, il y a vraiment. Ça va vite d'abandonner, tu vois. Si la personne évite l'erreur que tu lui dis, elle va peut-être éviter un abandon au final, tu vois. Ah, moi, je me dis, quand je me lance à fond, tu vois. Déjà, ça, c'est la mentalité. Quand tu te lances, tu fais vraiment un truc jusqu'au bout. Ok. Une erreur que j'ai faite, c'est j'ai eu des phases où j'ai arrêté, tu vois. Où j'ai. Ça pour toi, c'est un regret du coup? Ah, c'est du temps perdu en fait, au final. Après, c'est pas des phases où j'ai arrêté pendant un an, tu vois. C'est par exemple, j'ai arrêté 2 semaines, j'ai arrêté un mois par là, j'ai arrêté machin. Et en fait, tu lâches ta routine, tu stoppes tout, et c'est pas bon, tu vois. Ouais, parce qu'en plus, c'est des habitudes. Par exemple, moi, quand je vais sur l'ordi, c'est même pas parce que je me force, tu vois. C'est devenu une habitude, tu rentres pas, tu es sur l'ordi, c'est pas Voilà, bon, tu c'est vois. ça, tu vois. C'est une habitude. L'habitude, tu l'as vite, hein. Par exemple, fumer, par exemple, si je reviens sur fumer, tu vas commencer à fumer une clope en sortant, je sais pas, le midi après manger, ou le matin quand tu te réveilles, tu fumes une clope. Le lendemain, tu refais, celui d'après, tu refais, celui d'après, tu refais, après, tu commences à en faire deux. C'est un mécanisme en Ouais, fait. c'est une habitude, genre. C'est pour ça que les personnes qui arrêtent de fumer, ils ont tout le temps besoin d'avoir quelque chose dans les doigts ou tout le temps manger. Ouais, pour leur changer le truc, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est une habitude. Ok, du coup, ne pas faire des phases de pause. Et après, qu'est-ce que tu as à dire d'autre comme erreur à éviter? En fait, le problème, c'est que mes erreurs, c'est bien de les éviter, mais moi, si je les avais évitées, j'en serais peut-être pas là, tu vois. Tu vois, Mais après, les erreurs m'ont servi, tu vois. Ouais, mais arrêter, faire des pauses, ça t'a pas servi, tu vois. Cramer un compte, ça peut te servir, mais arrêter, faire une pause, ça Ça va faire une pause de savoir- 3 jours savoir parce ce que j'ai envie. que. Faire une pause de 2-3 jours parce que tu crames un compte, tu vois, tu as besoin de te ressourcer, tu as besoin de prendre un petit temps de repos. Ouais, mais un mois, ça te sert à rien au final. Moi, j'ai besoin de beaucoup de repos, je pense. T'es fatigué. Ouais, je dois être fatigué. Non, bah, je pense. Ouais, ça, c'était une erreur. Ouais, une petite erreur, on va dire, c'est pas non plus le bout du monde. Peut-être commencer avec les grosses propres firmes, balancer des gros billets dedans. Ça a peut-être été une erreur aussi, ça fait perdre un peu de Ouais, parce que ça va vite. Hein. Ça va vite. ouais, Imagine une personne qui est vraiment acharnée, tu vois. Elle se dit, je veux ma propre firme. Elle prend une 100K, on va dire c'est 500. Une 100K, elle crame, une 100K, elle crame, une 100K, elle crame. Ça va vite d'en faire 5 dans le mois. T'as vu la personne qui avait fait je sais plus combien de propres firmes, qui avait loupé là? Ouais, j'ai vu, c'était aberrant, le mec. Ouais, il était à une moyenne de. Je sais plus combien il en avait cramé dans le mois, mais vraiment c'était affolant. C'était une folie. Le mec, au moins, est déterminé, quoi. Il veut y aller, quoi. Il sait qu'il veut y Je aller. pense qu'il a arrêté parce qu'il avait liquidé le compte. Il avait plus rien sur le compte. Il s'est dit, Bon, bon, fait chier, j'arrête. Je vais aller retravailler un petit peu, genre, t'es le mois prochain. ouais, faut pas en arriver au stade là, mais. Ouais.
Ouais, peut-être pas mettre tout de suite un gros billet avec propre chien. Qu'est-ce que j'ai pu faire comme erreur? Si t'as pas d'autre erreur, le meilleur conseil à la limite. Bah, surtout être persévéré, tu vois, être patient, persévérer. Et quand vous avez une idée en tête, vous lâchez pas, tu lâches pas. Et je pense que les trois conseils-là, tout va déjà loin en fait, dans la vie. Ok. Et j'ai une petite idée qui me vient en tête, une petite idée de sujet. Qu'est-ce que tu penses des traders sur les réseaux sociaux? Quand tu vois plus 1000 pips, ça me fait rigoler carrément, plus 1000 pips, petite Rolex au poignet, enfin Rolex c'est pas pour ça, mais tu vois de quoi je parle. Bah, après, on n'est pas là pour critiquer, tu vois, on n'est Ouais. pas là, on fait notre, Non mais qu'est-ce que on tu fait penses? notre truc, on fait machin. Chacun Si- son business après, tu vois. Chacun son business, et après, s'ils sont là pour te mentir, t'arnaquer, tu vois, ça, eux ils font leur blé, tu vois, il y a des gens qui payent, ok, ils ont réussi à faire leur blé, pas de soucis. Le problème, c'est pour les gens qui payent, tu vois. On leur dit, on leur donne quelque chose qui n'est pas aux attentes de ce que tu cherches, tu vois. Mm. Donc, je suis pas là pour cracher sur les gens qui font ça parce que eux, c'est un business pour eux, tu vois. Ouais, Ils c'est un arrivent, marketing quoi. ça marche au final. Oui. Mais le problème, c'est que. Moi limite j'en veux plus aux gens qui tombent dedans. Comment Voilà, ils peuvent les croire? gens, ouais, les gens qui tombent dedans. Ouais, comment ils peuvent croire? Ça veut dire que tu vas voir un mec qui te dit je vais faire x2 tous les mois. Après, quand tu commences, est-ce que tu aurais pas cru? Si, Moi, j'ai cru. Hein. oui, quand tu commences, mais après, au bout d'un moment, stop. C'est pour ça que l'erreur, tu l'as fait une fois. Tout le monde, tu l'as fait tout deux le monde fois, tu l'as sait, fait trois fois, tout le t'arrêtes. monde sait que c'est n'importe quoi et il y en a plein qui vont. Par exemple, c'est comme le cocu. Il y a tout le monde, tout ton entourage, il sait que t'es cocu sauf toi, tu vois. Tout le monde le sait, Ouais, tu tombes quand même dedans, tu vois. T'as la tête dedans, tu vois. T'es comme ça, tu vois. Ouais, tu vois, t'es Alors que ridicule. quand tu ouvres, tu te dis putain, merde, pourquoi? Puis même, je trouve que t'es pas indépendant. Après, si tu veux pas être trader, tu veux une autre source de revenus, ça peut marcher, mais va trouver des traders qui sont vrais, quoi. Pas des traders qui vont te chercher des risk reward de. Après, sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y en a qui sont vrais traders. Oui, il y en a, C'est il y en a, vraiment, je pense. c'est vraiment Ouais, la c'est un petite petit partie, pourcentage. quoi. Il y en Bah a après, beaucoup qui se lancent, qui se disent frère. Je pense vraiment que ça se voit direct. Hein. Ah non, ça se trouve, là, ils vont croire qu'on est des vrais traders, tu vois. C'est vrai qu'on n'est pas des traders. Mais Non, mais- en vrai, ça se voit direct. Enfin, c'est pas ça se voit direct, mais tu vois une personne qui va surtout te montrer. Il va pas te montrer des performances, il va pas te montrer des gains de trading, il va te montrer des liasses, des billets. Ah ouais, des ouais, si Rolex. ça commence à montrer les liasses, des Ouais, grosses montres, des Tu grosses sais que c'est ça qui attire. Hein. Une personne qui va te montrer, je sais pas, Ah, il va te donner des conseils de money management, des conseils de psychologie. Il va beaucoup moins performer au niveau marketing. Ouais, au niveau marketing, il va beaucoup moins performer qu'une personne qui va te montrer juste des liasses, une Rolex. Le fit en gros. Voilà, c'est tout. Après, le problème, le truc qui est bien, c'est ceux qui regardent les trucs marketing, c'est ceux qui veulent réussir, tu vois. T'as la crème de la crème au final. Ceux qui regardent les trucs marketing. Bah non, pas les trucs marketing, le money management, Oui, le voilà, machin, parce que je me suis dit, c'est quand même ça. Ah, ouais. Après, chacun son business, mais je pense que c'est bien de passer par là aussi parce que, en fait, tu as les traders rentables, les traders pas rentables qui vont, eux, avoir le marketing, et toutes les personnes qui sont là dans le marketing, Ça filtre en fait. mais en gros, ils vont, à un moment ou à un autre, revenir vers les traders rentables pour se faire Pas faire. tous en fait, ça, il y a une Ouais. partie qui va rester là-dedans, il y a une partie qui va arrêter. Et il y a ceux qui vraiment En fait, cherchent la eux, ils vérité. servent. Eux, ils servent à cramer les comptes. Enfin, c'est pas comme ça, mais ils servent à te montrer, te faire découvrir le trading, et ils vont directement envoyer une flèche à ceux qui sont vraiment rentables pour ceux qui veulent se former, tu vois. Mais là, il doit rester 1% quoi au final. Ouais, Ceux au final, qui il sont doit les rester premiers. Parce que, en vrai, ça va vite de te faire abandonner, tu vois. Tu te dis, c'est pour ça qu'il y en a qui disent il y en a plein qui disent que le trading ça marche pas. Ouais, parce que s'ils arrivent sur des gourous, tu vois, qui leur racontent des conneries, Mais ils peuvent se dire putain, je me suis fait arnaquer, merde, je me suis fait arnaquer. Au final, ça sert à rien. Alors qu'il y a peut-être des petites pépites à aller chercher. En fait, il faut pousser plus loin, chercher. Et au final, ce que tu as vraiment envie de trouver, tu trouveras. Tu vois. ouais, puis, pour revenir à ton début, tu as commencé par des MLM, tu verras tout ça. Donc, Ouais, j'ai perdu un peu de sous, tu vois, mais au final, j'ai pas lâché. Et les esprits qui sont un peu pareils, tu vois, au bout d'un moment, ils sont faits pour se rencontrer, tu vois. au bout d'un moment, tu vas te retrouver où tu dois te retrouver. Ouais, voilà, si t'as vraiment envie, tu vas te retrouver avec des gens qui ont vraiment envie. Et là, ça va matcher, tu vois. Faut juste pas lâcher, mais c'est juste une question de temps, tu vois. Non, mais moi, ce que je vous conseille, c'est parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui se font manipuler. Si vous voulez trader, enfin, que quelqu'un gère votre capital, qui ne vous montre pas des billets. Par exemple, imaginons, tu veux construire ta maison, tu vas voir un mec je sais pas, qui vend des carottes, c'est exactement pareil. C'est pas parce qu'il a des carottes qu'il sait construire ta maison.
Là, c'est comme s'il a des biais qui sait faire de bien. l'argent avec le trading. Il sait Ouais. faire de l'argent peut-être avec le marketing, ça rime, mais c'est pas pareil. Mais il sait peut-être pas faire de l'argent avec le trading, tu vois. C'est comme, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. C'est comme si tu demandais à, je sais pas, tu demandais à un dentiste de te couper les cheveux. C'est vraiment pareil, tu vois, c'est poussé, mais c'est vraiment pareil. Et le problème, c'est que il y a tellement de monde, tu vois, que tu sais plus qui est bon, qui est pas Ouais, bon, c'est qui sûr, est vrai. c'est difficile de savoir. Et le Par problème, exemple, c'est que nous on peut très bien, les personnes peuvent très bien penser, même si on montre des résultats, mais on montre quand même pas mal de résultats, que ce soit au niveau des trades, des performances, tout ça. on montre des analyses qui se passent, on montre des Oui, trucs tu vois, qui se passent, c'est des pas, MT4, des c'est machins. pas l'analyse, elle est après ou des choses comme ça, tu vois. Mais oui, c'est sûr de beaucoup voir. Et pour revenir sur ça, moi je pense qu'il faut vraiment regarder que ça soit des performances au minimum, même si tu envoies un MT4, après ça peut être vite de manipuler tout ça. Mais ça se voit dans tous les cas. Si tu envoies des analyses, que ça se passe, que tu le suis depuis un mois, tu vois qu'il prend des trades, il y a pas mal de TP. Il y a des personnes qui font des témoignages sur lui, après il y a quand même pas mal de témoignages sur le market. Il a investi dans son truc aussi, tu vois. Mm. Et Ça se voit. pour revenir au marketeur trader, on va dire, Mm. le problème, c'est qu'ils se tapent tous dessus, tu vois. Ouais. Tu vois, ils sont tous là à se dire putain, lui il est pas rentable, lui il est rentable, lui il est pas rentable, machin. Ils sont là tous à se mettre des bâtons dans les roues, alors que sur le marché, Ça sert à rien. sur le marché, il y a trop de choses à faire, tu vois. Ouais, on s'en fout. On a des petites crevettes, on a des petites merdes, Ouais, ça fait planter. tellement. En fait, le trading, ça va être la source de revenus actifs. Certes, par exemple, vendre des formations. Par exemple, moi, je vends des formations. Je vends pas des formations, mais je fais un mentorat. Et j'ai un groupe de signaux où je vais envoyer des signaux, justement. Donc ça se passe bien, tu vois. Mais c'est pas le revenu qui va te ramener beaucoup, hein, ça. Ouais, C'est une sécurité. C'est une sécurité. Ouais, c'est un pilier de ton livre, on va dire. C'est un pilier de ton livre. C'est vraiment une page du livre, une page de 200 livres. Le trading, ça va être un grand pilier parce que si tu as 5 millions sous gestion, Ouais, tu fais 5% par mois, mon petit gars, c'est pas les signaux, à moins que tu une paire de mecs derrière toi qui te ça suivent. va. Et puis même si moi je prends une formation, toi tu as ta formation, je vais pas non plus te casser les pattes, tu vois, pour piquer tes gars, que je vais former Non, tes on gars, s'en machin. fout. Tu vois, On s'en fout, tu vois. faut pas être là à se taper dessus, tu vois. Faut Ouais. être là, c'est plutôt à s'entraider et à se monter vers le haut. Limite, la formation, tu vois, c'est surtout pour aider les gens. Hein. Oui, en fait, c'est donner ton. Tu vois, ton moi savoir. je suis sincère, c'est une autre source de revenus, mais c'est aussi pour aider les gens. Parce que si moi, mon mentorat, je sais qu'il est à 100, il est à 100 euros par mois et 1000 euros à la vie, mais je trouve que c'est pas cher. Bah, le problème, c'est que ouais, c'est pas cher par rapport au travail que tu mets et le travail que tu as donné et toutes les connaissances que tu as données pour les 3-4 ans passés. C'est même pas ça, c'est quand je vois, moi, maintenant, qu'est-ce que je peux réaliser comme petit chiffre. Ouais, c'est rien, c'est quoi aussi 1000 par euros rapport. C'est quoi 1000 euros Le problème, c'est qu'il faut. Dans la tête des gens, ils ont du mal à se dire putain, je lâche 1000 euros au gala, Ouais. machin. Alors qu'il y en a qui se disent putain, 1000 euros, machin, je vais essayer, si j'arrive pas, c'est pas grave. Au moins, j'aurais essayé, j'aurais pas de regrets. Quand je verrai qu'ils forment des gars et qu'ils y arrivent, j'aurai pas de regrets, j'aurais essayé, c'est carré. Tu vois, avec le trading, ça va vite te perdre la valeur de l'argent. Tu vois, 1000 euros, tu perds vite. Hein. Ça devient plus rien, vraiment, ça devient une bricole, tu vois. On dit ça, tu vois, c'est pas pour dénigrer l'argent, Non, mais. mais ça- quand tu penses à faire des sommes, tu vois, 1000 Ouais, euros, parce que t'es à la c'est base. toujours de quelque l'argent. chose, c'est toujours quelque chose, Oui. mais ça devient plus comme peut-être 500 euros, après plus comme 100 euros, après plus comme 10 euros, après c'est pas pas ça. ça que tu fais. Dans tous les cas, en fait, je pense que c'est pas parce que tu perds la valeur de l'argent, je pense que c'est parce que tu ne vois pas l'argent. Ça veut dire que si à chaque TP que tu prends, t'as plein de liquides qui arrivent et c'est Ah liquide, ouais, après oui, si tu vois l'argent, tu vois, je pense que tu as la valeur. Et si tu. Après, bah, si tu gagnes des 100 000 euros par mois et que tu as 1000 euros devant toi, tu vois, ça c'est. Tu perds un peu la valeur. Mais je pense que c'est parce que tu ne vois pas l'argent et c'est sur un MT4, tu vois. Mais déjà, quand t'as ta carte bancaire, faut dépenser 20 euros, ça va vite. Quand t'as le billet, Ouais, tu vois, tu donnes, tu le vois le billet. ouais, alors que la carte, tac, Ouais. bon, fini, ou le téléphone ou la montre, maintenant, Ouais. ça va trop vite, tu vois. C'est peut-être pour ça Là, justement t'as pas qu'ils veulent supprimer les billets. Hein. Peut-être au niveau psychologique, on a trouvé quelque chose. Hein. Surtout pour moi, c'est surtout pour là-dessus, c'est surtout pour contrôler la population, tu vois. Et savoir exactement ce qui fait quoi, est-ce que lui il a dépensé ça, est-ce qu'il doit dépenser ça, et forcer les gens en gros, à dépenser. C'est pour avoir un contrôle, en gros, un contrôle total sur les personnes. Après, c'est un sujet assez flou, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils veulent faire, mais dans tous les cas, ça va pas profiter on va dire, aux plus pauvres, aux plus gros groupes, aux plus pauvres, si on peut dire ça. Là, Ça va profiter à ceux en haut, comme toujours, enfin, Ouais, dès les qu'ils fassent un truc, les guerres, les machins comme ça, dans tous les cas, il y a quelqu'un en haut qui tient les ficelles, tu vois. Tu vois, c'est injuste le monde, mais bon, après, si.
En gros, faut que tu mettes les pieds dans la boue et que tu. Mais c'est Non, impossible, pas, faut que toi. tu sors des tranchées. Hein. Ouais, Parce faut qu'au début, que. tu es dans les tranchées quand tu travailles, pas forcément que avec le trading. Au début, tu es dans les tranchées, tu tapes, et quand tu exploses, tu es sur le no man's land, sauf qu'il n'y a personne en face de toi, tu vois, il n'y a pas de Ouais, gens qui vont te tuer. pas mal la petite. Évidemment, mais- Ouais, j'ai révisé mon histoire. Non, mais je pense que c'est le point. Non, oui, faut se. Comme dirait ça, sortir les adultes, tu vois, faut y aller, faut tenter, même si tu te pètes la gueule, tu te relèves, tu te relèves, tu te relèves. C'est comme dans le sport, hein. Le mec qui dit putain, j'arrive pas à courir 1 km, il le fait 10 fois, il arrivera à courir 1 km. Tu vois, c'est comme ça, petit à petit, ça va venir, mais au début, tu auras mal, et petit à petit, tu auras de moins en moins mal, c'est comme les courbatures, tu vois, au final, ça disparaît. Et je pense à quelque chose justement, quand tu me disais, je sais plus ce que tu me disais, mais je pense à quelque chose, c'est que changer les gens, c'est très très compliqué. Bah oui, tu peux pas changer les gens en fait. Parce que tout à l'heure, on parlait de je vais me lancer demain, tout ça. J'ai déjà essayé de changer des gens, tout ça, mais c'est très compliqué. Hein. C'est ça, les changer en fait. Je pense qu'il faut qu'ils viennent à toi avec l'envie. Toi, tu peux pas leur donner Non, mais l'envie. par exemple, je te parle de tes proches, des choses comme ça. Si, je sais pas, ils vont me dire, ouais, je vais faire ça demain, t'inquiète, tout ça, et qu'ils le font pas, tu vois, t'as envie de leur dire, ouais, pourquoi tu fais pas tout ça, mais c'est très compliqué à changer les gens qui deviennent justement des très disciplinés, tout ça, c'est. Faut que ça vienne d'eux en fait. Faut que toi, Ouais, je pense que c'est un déclic. Hein. tu peux les pousser un peu, mais tu pourras pas les jeter, tu vois. Ouais, il y a des personnes, le déclic, tu vois, il va venir avec. Il y en a, ils vont jamais venir, il y en a le déclic qui va venir direct. Ils regardent 2 vidéos YouTube sur le trading, c'est bon, ils sont chauds, patates, 5 ans, ils sont dans la ligne droite, alors qu'il y en a, je sais pas. Il y en a, ils vont se dire, Ça s'applique à tous les termes de la vie en fait. Ça s'applique à tout, tu vois. ouais, mais changer les gens, en vrai, c'est une des choses les plus dures. Hein. Tu peux pas, je pense. Je sais pas, c'est plus dur que le trading carrément. Ouais, je pense que c'est impossible, tu vois. Quand ils ont leur idée, quand ils pensent à un truc, ils sont sûrs du truc, ils sont Ouais, dans ils sont dans leur truc, but. quoi. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune vraie vérité, on va dire. Parce que chacun a sa propre vérité. Oui. Toi, tu penses quelque chose, moi, je vais peut-être penser le contraire. Qui a juste de nous deux, on sait pas, tu Ouais, vois. personne n'est juste. Et Mais au ouais. mieux, tu vois, tu débats, t'apportes Ouais, tes tes arguments. pour, tes contre, et au final, tu vois, tu peux changer d'avis. Il n'y a que les cons qui changent pas d'avis, comme on dit. Ouais, c'est vrai. Au final, voilà. Non, non, mais c'est parce qu'il y a pas mal de personnes qui vont se dire, là sur le podcast, peut-être qu'il y a des personnes qui vont se dire, ouais, je commence demain, tout ça. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est arrêter de dire ça. C'est arrêter. Ouais, commencer. Commencer. C'est pas je commence demain, c'est je commence. On enlève tout le temps le demain. À chaque fois, vous mettez une phrase demain, à part si c'est je vais voir quelqu'un demain, Ouais, et tu vas pas forcer à le voir aujourd'hui, quoi. Mais je commence quelque chose, que ce soit au niveau business, au niveau sport, au niveau du travail, tout ça. C'est pas je commence demain, c'est je commence maintenant. À partir du moment où vous dites je commence demain, c'est qu'il faut le faire maintenant. C'est ça. ouais, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est le cerveau qui te dit putain, demain c'est bien aussi, tu vois. Demain, là, je suis bien, je suis reposé sur mon petit canapé. Non, c'est pas ça. Faut... Tu vois, ce soir, on aurait pu faire autre chose, on aurait pu se dire vas-y, on va boire un coup en ville, Ouais, machin. on va boire un coup, on va se on prendre est là, on fait le podcast. skier. Mais non, on va Déjà, faire boire de l'eau juste devant, tu vois. Ah, pas besoin. Ouais. Ouais, non, tu vois, ça fait plaisir aussi, tu vois. Une fois que t'es lancé, ça fait plaisir, tu vois. Au final, je pense qu'une personne qui n'a pas d'objectif, genre qui va métro, boulot, dodo, À rat race. une personne qui n'a pas d'objectif, c'est très compliqué d'être heureux et c'est pour ça qu'il y a pas mal de dépression. Une personne qui va. En fait, le travail, je pense, ça rend heureux. Ça veut dire au niveau du. Tu commences, tu t'améliores, tu commences à réaliser tes objectifs, tu augmentes, pas forcément au niveau business, tu vois, même au niveau du salariat. T'augmentes. T'as une cible en fait. Ouais, c'est ça. C'est le processus. C'est un objectif. Et pas mal de personnes, quand j'avais vu quelque chose, Ah, je pense qu'on a vu la même chose. Vas-y, dis-le. pas mal de personnes, quand ils sont millionnaires, ils ont un business Ouais. et qu'ils leur vendent. Ouais, après, des primes. Ouais, voilà, c'est ça. Un an après, des primes. C'est parce qu'ils n'ont plus d'objectifs. Et c'est pas forcément que dans le salariat. Même dans le salariat, tu peux avoir des objectifs au niveau du salariat, que ce soit monter dans ton entreprise, et ça, c'est très très bien. C'est pas, je dénigre pas du tout le salariat. Le salariat, c'est vraiment quelque chose de parfait. L'entrepreneuriat, ça dépend des personnes. Il y en a Ouais, qui c'est sont pour tout le monde. ça dépend pour des personnes. Mais vraiment, ceux qui n'ont pas d'objectifs, t'es pas heureux, t'es en dépression, fixe-toi des objectifs. C'est mieux que regarder des films. Il y en a qui conseillent de regarder des films, de l'oublier. Imagine, t'as De se branler, de machin. Ça sert à rien. t'as une relation amoureuse, tu te fais quitter. Moi, ce que je te dis, fixe-toi des objectifs. Tu vas pas regarder des films, c'est pas ça qui va te vider la tête. C'est tu te fixes des objectifs et tu deviens une meilleure version de toi-même. Et ça te rend heureux, je pense. Je pense que c'est ça qui rend heureux. C'est pas. Je pense que c'est se fixer des objectifs qui permettent de rendre heureux. Tu vois. Bah, avoir une cible en fait, et t'as ton petit chemin à faire, t'as ton bout de truc à faire. Et je pense que là, t'as totalement raison là-dessus. Parce
que même nous, par exemple, on a des objectifs dans le trading, quand on les aura atteints, c'est pas parce qu'on les aura atteints qu'on va s'arrêter, tu vois. Oui, bah, Parce en que fait, sinon, on va retomber au seuil de. des comptes à 50 balles. Bah non, mais on va se dire, oh, putain, non, bah, on a plus rien à faire, Bah machin. On va plus être heureux. Alors que quand on aura. C'est tout le chemin qui nous fait être heureux. Là, c'est le processus. Bah, Une fois si. que tu as un objectif, c'est bon. Faut toujours aller chercher plus haut. Après, ça peut être toxique au niveau du. Toujours aller chercher plus haut, ça veut dire que si t'as 1 million, tu fais 1 million annuel, tu vas chercher 5 millions, t'as 5 millions, tu vas chercher 10 millions, au final tu vis que pour ça, tu vois. Faut aussi. Non, non, faut pas non plus. Oui, trop ouais. se focus là-dessus, tu vois. Mais il y a l'objectif de la fortune. Après, il y a l'objectif du physique aussi. Tu peux se dire, Ouais, faut- vas-y, dans un an, je fais un marathon. Et pendant un an, tu te. C'est pour ça qu'il faut reprendre le sport, parce que riche et gros, pas riche et gros. Ouais. Tu vois, ça veut dire qu'il faut pas. Il y a plusieurs choses à s'améliorer, que ce soit tes finances, ta santé, Ouais, la santé aussi, c'est important. ton corps, ton éloquence, ton Tellement état de trucs que d'esprit. je Il peux y a bien. vraiment tout à améliorer, c'est pas qu'une chose. Si tu es bon sur une chose, tu vas quand même pas aller loin, tu vois. Si tu es bon que sur le sport et que tu n'es pas bon au niveau des finances, c'est mauvais. Si tu es bon sur les finances mais que tu n'es pas bon au niveau de la santé, c'est mauvais. Si tu es bon au niveau des finances mais pas de l'élocution, c'est mauvais. En fait, c'est comme c'est une recette à faire. Encore une recette. Tu fais une soupe, tu mets tout dedans, tu mélanges et là tu es parfait. Bah, moi, je pense que le point principal, c'est la santé. Ouais. Tant que tu n'as pas la santé, alors c'est irritant. La santé, après, c'est les finances, je pense. Parce que les finances, Je sais pas, c'est un tout en fait. Après, autour, ça gravite, tu vois. les finances, si tu es éloquent et que tu n'as pas les finances, tu vas pas bien vivre, tu vois. Les finances, je pense que c'est important après la santé. Moi, j'aurais dit que la santé, c'est le soleil. Et après, c'est toutes les petites planètes qui gravitent autour et que tu es obligé d'avoir, tu vois. Ouais, mais est-ce que tu préférerais avoir les finances ou l'audience, ou l'éloquence? Quand tu vois comme Moi, ça. personnellement, je veux dire les finances, tu vois. Oui, bah voilà. Le corps, tu vois, ça dépend de mes goûts, de mes choses comme ça, tu vois. Je trouve que c'est quand même plus important. Ouais, parce qu'en fait, c'est pas le. L'éloquence, tu vois, c'est important. Tu vas parler à des gens, t'es éloquent, tu vois, c'est Ah, bien. tu commences à être. Avec des complets payés et tout. Non, il faut avoir de l'éloquence. Mais les finances aussi, c'est important. Moi, je pense qu'il faut vraiment Ouais, avoir faut de tout mélanger, ça veut dire qu'il faut se concentrer, c'est pas que sur une chose. Et justement, on revient aux objectifs. Si tu as des objectifs sur les finances, sur le sport, sur la santé, on disait quoi? Sur tout en fait. Ouais, tu as des objectifs sur tout. Il faut que tu en aies un qui atteint. T'as d'autres trucs en En tête, fait, t'es pas. Ouais, voilà, c'est ça. Et tu es de plus en plus heureux parce que plus tu as d'objectifs, plus tu te réalises, plus tu es bien et tu es mieux dans ta peau, tu fais confiance en toi. Vraiment, c'est vraiment bien. Ouais, donc. Je penserais pas genre ce podcast. Ouais. Pour ce Ouais, podcast. justement, j'allais te dire le mot de la fin, je te laisse le mot de la fin. Bah, le mot de la fin, c'est surtout vous remercier les gars. Je sais pas ça fait combien de temps qu'on fait ça. En tout cas, il fait nuit dehors. Mais en tout cas, merci à tous. Bon, on n'a pas commencé le matin, avec les mains. Bah, merci à tous d'être là. Et puis au prochain podcast, on le présente, le parcours, tout ça. Et voilà. À la prochaine les gars. Merci à tous d'avoir regardé. Vraiment, ça fait plaisir d'avoir une communauté qui nous suit. N'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner. Là, c'est notre chaîne YouTube, du coup, n'hésitez pas à vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, à rejoindre nos 2 canaux, nos 2 canaux Telegram. C'est important, c'est là où on poste nos analyses, nos trades. Il y a des conseils sur la psychologie, il y a vraiment tout. Il y a tous les services qu'on propose. Donc, n'hésitez pas à rejoindre tant CospoFX que moi. Et directement, on va se laisser là. Hein. Bisous les gars. Bisous.